Jean-Pierre Derouet, cofondateur du groupe VNB. On a surtout des choses à côté que nous avons fait, style une boîte de transport, d'informatique, de menuiserie, d'agencement, des restaurants, des bars, à 160 hectares de vignes, donc dans le coin de Bordeaux. Le job, c'est vraiment ça, c'est le côté produit, vin, bière et spiritueux, et après le côté festif. Et c'est peut-être le sacre d'ailleurs de VNB, c'est le festival, VNB Fest. Ouais. Moi j'ai ouvert ma cave à vin, et lui il a ouvert sa cave à bière. On a fait tomber ce fameux mur, et on a fait VNB, on a fait vin et bière. Un cave-bar, ce côté hybride, cave et bar. Ouais. Le triptyque de vie, moi j'ai le temps, l'envie et les autres. J'ai donc construit ma vie avec ça. Lui, c'est Jean-Pierre Derouet. À 14 ans, il arrête l'école. Quelques années plus tard, il cofonde le groupe VNB. Le concept, cave plus bar. Et depuis quelques années, le festival VNB Fest. Aujourd'hui, VNB, c'est près de 300 magasins à travers la France et un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Mais au-delà des chiffres, c'est avant tout une aventure humaine. On a discuté pendant plus d'1 heure et il nous a partagé son parcours inspirant. Naturellement, Bordeaux, c'était en plus une ville de vin. Ouais. C'est le vin là-bas. Oui. Et là, tu amènes beaucoup de bière, toi et tout. Même les mecs là-bas m'ont dit, mais t'es fou, ça fonctionnera pas, ça. Ça y est, là, on peut en faire 100, 200. Voilà. Faut juste qu'on soit bon. On était en Suisse, à Martigny, la frontière française, qui est sans doute mal pris. Et ça n'a pas été, ça n'a pas pris le concept là-bas. Et en plus, les zones ferment tôt. Donc ça, c'est l'erreur qu'on a fait. C'était une vraie erreur. C'est que les zones ferment à, on va dire, 17h, 18h. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast inspirant. Aujourd'hui, on a la chance d'échanger avec Jean-Pierre Derouet qui a cofondé l'entreprise VNB, le groupe VNB. On va reparler un peu justement de votre jeunesse, de l'histoire de VNB et comment c'est devenu une aussi grosse, une aussi belle entreprise. Merci Jean-Pierre d'avoir accepté. Si vous pouvez vous présenter un peu, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui actuellement dans VNB et quelles sont vos passions dans la vie actuellement? Alors moi, ce que je fais, d'abord je m'appelle Jean-Pierre Derouet, cofondateur du groupe VNB. Ce que je fais dans le groupe aussi VNB, je peux dire que j'ai peut-être un œil de sage plutôt maintenant, parce que voilà, il y a une direction qui est là, qui fait aussi son job, présente. Et moi, je suis si je peux me permettre, je suis en vieux papa qui est là, qui aussi regarde partout. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est aussi le travail qu'on a fait depuis déjà 30 ans, 40 ans. Et c'est l'âge que j'ai surtout maintenant, parce que moi j'ai 63 ans et que je regarde un peu plus devant pour moi et que le côté actif derrière, quoi. Ouais. Et en quelques chiffres, VNB, c'est combien de magasins aujourd'hui? Alors le groupe VNB, c'est un groupe qui a 290 points de vente, qui existe depuis l'année 2001. Donc 290 points de vente. On a surtout des choses à côté que nous avons fait, style une boîte de transport, d'informatique, de menuiserie, d'agencement, des restaurants, des bars, aussi des droits de café. On a fait plein de choses autour de ça qui a fait qu'on a aussi bien sûr des vignes. On a 160 hectares de vignes, donc dans le coin de Bordeaux, Saint-Émilion-Fransac. On a brasserie Mohardy, parce qu'on réseau la bière ici aussi. Donc on a beaucoup de choses autour de nous. Alors tout ça dans ce côté produit et festif, parce que c'est un peu ça notre job. Ouais. Notre job, c'est vraiment ça, c'est le côté produit, vin, bière et spiritueux, et après le côté festif. Et bien entendu, ce qu'on a, on peut dire, c'est peut-être le sacre d'ailleurs de VNB, c'est le festival, VNB Fest. Et ça qu'on a fait déjà 4 fois. Et ça, c'est un festival où on a remis toute l'ambiance VNB aussi dans un lieu. 3 jours de lieux festifs, enfin 3 jours où on vient faire la fête de partout. Nos VNBistes, comme j'appelle les VNBistes, ils viennent de partout et on a la chance d'avoir un lieu qui s'appelle la Maroutière. On a un lieu qui est vraiment très très bien. Ouais. Quoi. Ouais. On va revenir sur tout ce comment ça a grandi VNB. Parce que ça va prendre un peu de temps. Parce que VNB, c'est quand même aussi une histoire. Quand on part d'une feuille blanche, ça a été long. C'est du temps long qu'on appelle. Bah oui. Ouais. L'entreprise a été créée en 2001, donc 23 ans. Il s'est passé pas mal de choses. On va revenir sur plusieurs détails. Mais avant, on avait fait autre chose avant. Oui, et on va en parler justement. J'aimerais qu'on revienne peut-être un peu plus sur votre jeunesse. Comment vous étiez quand vous étiez jeune,
Est-ce que vous étiez destiné à l'entrepreneuriat ou pas forcément? Je pense que oui. Alors, c'est prétentieux, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que déjà j'étais un cancre, parce qu'il faut dire ça, voilà, j'étais un cancre. Comme j'ai pas un CAP en main, moi, hein. J'ai arrêté l'école très tôt, à 14 ans. Et n'ayant pas appris un CAP, bon, j'avais pas de métier. Ouais. Donc après, c'est entreprendre sa vie. C'est ce que des fois les jeunes ne comprennent pas trop quand je leur explique. C'est l'entreprise, c'est ce que j'ai fait, ils voient plutôt VNB, eux. Et moi, j'ai plutôt ma vie à moi, voilà. C'est entreprendre sa vie et c'est se dire, quand on a 15-16 ans, de quoi j'ai envie de vivre demain pendant 40-50 ans. Et c'est cette notion du temps qui fait peur quelquefois, parce que ça fait un peu peur, ça, quand on a 20 ans. Alors que moi, c'est vrai que j'avais pas peur de ça. Mon fonds de commerce a peut-être été celui-ci d'ailleurs. C'est d'être à l'aise dans le temps, de se dire... alors moi j'ai l'adage, on commence avec ça, comme ça va peut-être aussi capter plein de choses. Le triptyque de vie, moi j'ai le temps, l'envie et les autres. Et j'ai donc construit ma vie avec ça. Donc le temps, pour aussi revenir à ça, c'est quand tu as 15-16 ans, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie quand tu n'as même pas fait d'études, tu n'es pas issu de milieu riche, tu n'as pas un CAP en main, donc tu as un seul allié possible, il te reste le temps. Construire avec le temps. Et c'est là qu'après tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai envie de faire des choses pour moi. Bon. Donc je savais que j'allais devenir patron un jour, dans quoi tu sais pas trop. L'envie, après, c'est pareil. L'envie, c'est la niaque, ce que j'appelle la niaque, le côté grinta que tu dois avoir toujours pour toi, que tu ta vie entière d'ailleurs. C'est le côté grinta que tu peux aussi retrouver dans le sport, et c'est ce qui va te permettre d'atteindre aussi tes buts, tes objectifs. Et ça, et après les autres, parce que ça, tu fais rien tout seul. Tu vois, la preuve, on est deux. Là, tu vois, tu fais rien tout seul. Donc, toi, le temps, l'envie et les autres. Et j'ai construit toute ma vie, et le groupe aussi, avec ça, quoi. Ouais. Voilà. C'est les trois piliers de... Ouais. Que moi, je conseille, que toi, je transmets aux autres souvent, parce que c'est ça, quand je transmets en disant, faites gaffe à ça, ce que c'est comme... C'est trois piliers forts. Pour moi. Hein. Bah oui. Et donc là, du coup, vous avez 14 ans, et plus d'école, plus d'études. Qu'est-ce que vous faites? On appelle ça la merde un peu quand même. On appelle ça la merde parce que j'arrête aussi l'école alors que c'était pas, il y avait même pas le droit à l'époque. Il y a des parents qui sont un peu outrés en disant mais pourquoi t'arrêtes? Parce que j'ai plus envie. Tu vois, il y avait ce côté huis clos à l'école qui me plaisait pas. Bon, moi j'ai été élevé dans une forêt immense. Est-ce que ça a été bon pour moi? Ça, j'en sais rien, mais je pense que oui, mais peut-être que pour être aussi dans des placards, à l'école, j'appelais ça comme ça, des placards, j'avais un côté morose comme ça, des murs, que j'aimais pas du tout, et j'étais épris, je voulais être libre, moi. Je voulais être libre. Et depuis l'âge de 14-15 ans, mon ADN a fait que j'ai toujours voulu être libre. Alors, quand t'as rien, t'es libre, mais ça va pas bien loin, ça. Tu sais pas quoi en faire de ça. La liberté que t'éprouves en toi comme ça, tu dis qu'est-ce que je vais faire de ça? Et après, petit à petit, bah, tu vas donc construire aussi des idées, ce qu'on appelle des rêves, tu vois. Alors, tu rêves de ça, ça et ça. Et voilà, donc... alors, entre 14 ans et 20 ans, j'ai dû faire 40 jobs à peu près. Ouais, c'est assez... 40, à peu près une quarantaine, donc qui allait de 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Ça a aussi été enrichissant, j'imagine, de découvrir plein de domaines pour trouver votre voie. Ah mais moi ça l'a été, ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai fait quelquefois des jobs qui étaient forcément qui étaient pas simples, hein, mais respectueux quand même, parce que moi j'ai vu des gens qui faisaient ça leur vie entière. Moi ça me plaisait pas pour moi, je savais que c'était pas fait pour moi, mais il y a franchement des gens qui l'ont fait une vie entière, dont d'ailleurs mon père, qui est un ouvrier d'usine, qui a fait ça sa vie entière. Moi je voulais pas faire ça, mais lui, heureusement qu'il y a aussi des gens qui existent comme ça, mais qui le font bien. Et voilà, donc ça c'est ça. Donc moi j'étais un peu plus idéaliste, on va dire. Et comment vos proches ils ont réagi quand vous avez dit j'arrête les cours à 14 ans? Ils ont réagi assez mal, mais comme j'ai eu, je pense, aussi des parents très tolérants, très libres, curieux d'ailleurs, parce que c'était des gens très droits, carrés, qui avaient quelque chose de...
qui savait me transmettre en disant « Ok, sois libre, mais fais gaffe à tout quand même. Fais gaffe à toi. » C'était bien ce côté aussi prévenant. Après, moi, j'avais aussi un caractère qui n'était pas simple non plus. Hein. Quand t'es un peu rebelle, t'es même beaucoup rebelle, et après, c'est pas simple du tout. Et après, il faut vivre avec ça quand même. Donc, mais jusqu'à temps que lorsque tu cherches, ce qui n'est pas simple aussi, parce que la vie, tu te rends compte que c'est les deux mots où tu vas passer un temps fou sur ça, c'est de savoir dire oui ou non. Ouais. Tu passes ta vie entière sur ça. Faire des choix. C'est de faire des choix, tu comprends ? Et moi, j'avais ce caractère de savoir dire non. Non, ça, j'aime pas, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie. À répéter ça, et jusqu'à temps qu'un jour, tu trouves quelqu'un qui te montre, qui te dit, tiens, moi, je t'embauche, c'est ce qui s'est passé. J'avais 22 ans, et ils m'ont mis du vin dans un coffre, dans une voiture, mais ils m'ont dit, démerde-toi, tu vas les vendre porte-à-porte. Ça, c'était le premier pas avec l'univers du vin. Voilà, c'était ça. Donc, c'est le déclic. Donc il y a eu, on va dire, entre 14 ans et 22 ans, il y a eu ces 8 ans là de galère à peu près. Mais après, galère, tu sais, quand t'es jeune, donc tu t'en branles, tu t'en fous. Comme on dit, t'as toujours la vie aussi devant toi. C'est ce que je veux dire, le temps, le fameux temps. Et un jour, tu dis, ouais, ça y est, le déclic, je l'ai là. Je suis commercial, je suis vendeur en porte-à-porte à l'époque. Bon, maintenant, ça, je sais que c'est fini, mais bon. Mais à l'époque, c'était quand même. C'était pas has-been. Hein. C'était très dur d'aller vendre du vin en porte-à-porte. Et donc là, je rencontre deux univers, c'est-à-dire la vente, le commerce et le vin. Et ça y est, là, il y a eu déclic, passion. Et là, tu te dis, ben, c'est ça. Je sais que c'est ça. Et là, après, maintenant, j'en bois. Est-ce que vous avez eu un mentor, justement, oui, qui vous a appris tout l'univers du vin Et oui, c'est ça, la vie, comme je te disais, voilà, tu comprends les autres, là. Le temps, l'envie, les autres. Donc là, je reviens, donc j'avais l'envie, là, tu vois, avec le temps, je trouve. L'envie, je l'ai, parce que là, c'est vraiment le côté, la découverte de la passion. Et là, après les autres, mais tu fais rien de tout seul, et là tu vois, je rencontre quelqu'un là-bas, aussi à Bordeaux. Ouais. C'est un vigneron que je rencontre, et qui avait pas de gosse, que voilà, et je deviens un peu son gosse, quoi. Et là, j'apprends la vigne, le vin, à le faire pas un peu, à le vendre beaucoup. Ouais. Et ça y est, c'est parti, quoi, c'est parti. Et là, je mets le pied dans un truc qui me plaît, qui aussi me fascine. Et n'ayant pas eu un CAP, n'ayant pas appris aussi quelque chose, ben là je l'apprends sur le terrain. L'autodidacte. Ouais. Bon, j'aime pas trop aussi ce terme-là, parce que je trouve déjà intellectuellement un peu trop brillant. Mais c'est l'autodidacte, tu vois, c'est ça. Ouais. Tu vois. Et donc là, une fois que vous avez trouvé ce qui vous a envie dans la vie, là vous lâchez pas. Je lâche pas parce que moi j'ai toujours eu l'envie, j'ai toujours eu l'envie. J'avais l'envie d'arrêter l'école, c'était l'envie forte. Et lorsque j'ai eu l'envie aussi de faire des choses, je les ai toujours fait avec toujours c'est l'envie, c'est la grinta. Et tu vois, même là, bon, à l'âge que j'ai, je pense que je l'ai encore l'envie, tu vois. C'est un truc, c'est une flamme que tu as en toi. L'envie, c'est. Ouais, c'est quelque chose qui est en vous. C'est pas des gens que vous avez vus qui vous ont inspiré, vous avez dit j'ai envie d'avoir les mêmes ambitions. Non. Après, tu vois, non, mais oui. Non, l'envie, c'est une flamme que tu as en toi. Tu l'as ou pas. Hein, malheureusement, je ne peux pas être. T'en as qui l'ont pas du tout. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça s'entretient ? Oui. Est-ce que ça se crée l'envie ? Oui aussi, je pense, mais. Plus délicat à comprendre ça. Il faut la trouver, quoi. Oui, l'envie, c'est comme dans le sportif. Enfin, moi, j'aime bien, je compare souvent au sport. Dans le sport, tu as bien vu, même chez des professionnels, tu en as qui ont donc l'envie un peu plus que d'autres. Ouais. Et ce qui fait la différence. Oui. La vie, c'est un petit peu pareil, toi. Et donc, c'est quoi votre premier rapport avec la création d'une entreprise Est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez déjà lancé des petits projets, ou c'était que du salariat plus pour découvrir un peu vos passions Ouais. Alors, plus jeune, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles plus jeune? Plus jeune, c'est entre 14 et 20 ans dans j'ai votre toujours, jeunesse. Ouais, non, j'ai pas eu de projet forcément à lancer, mais tu vois, alors c'est un truc de fou, mais quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu vois, je vendais aussi des poulets chez ma grand-mère. Tu vois, c'est un truc de fou, ça, c'est l'anecdote incroyable. Parce que j'avais un deal avec elle, il fallait que je soigne aussi les poules, que je nettoie, tout et tout, et elle m'avait dit, moi je donnerais le blé,
Et toi, tu pourras vendre aussi des poulets pour toi. Donc déjà, c'était le business, c'était déjà celui-là. Tu vois, c'était pas le énorme. premier pas dans... Mais c'était un ça. début, Après, j'ai eu la chance de bosser dans des trucs sympas, de voir des gens qui aussi m'ont fait peut-être grandir dans l'entreprise. Ouais. Même si c'était issu de milieu rural. Mais c'est pareil, hein. C'est entreprendre. Et après, et la quand même première que j'ai fait, moi, c'est quand tu vas vendre du vin en porte-à-porte. Parce que là, tu payes ton véhicule, le gasoil. Et donc ça, c'était votre entreprise, c'était pas une autre entreprise qui vous avait embauché pour... T'es salarié, mais t'es VRP, ce qu'on appelait à l'époque. Voilà, tes VRP, ils donnaient pas de SMIC, ils donnaient pas de fixe, ils donnaient pas de voiture, ils donnaient rien. C'est ta voiture, c'est ta propre voiture, il fallait faire tes frais toi-même, et c'était seulement tes ventes où là, t'avais des commissions. Ah oui, c'est payé aux ventes, ouais. Des commissions. Ouais, les commissions. Et donc déjà, ça commence là. C'est entreprendre, là, tu dis, ça y est, j'y suis. C'est 22 ans. C'est pas forcément le patron, mais tu es quelque part de fait, parce que tu as les frais, et ça va dépendre de ton chiffre d'affaires. Et c'est ça qui fait que ça y est, t'es parti dedans. Ah oui, et ça se fait plus trop ça maintenant, mais à l'époque, quand tu oses faire ça, parce que c'est toujours osé, il fallait oser faire ça, parce que tu es quelqu'un de plus conformiste, ou on va dire de peureux, on aurait peut-être dit, bah non, moi je veux un fixe, je veux un salaire, tu vois. Tandis que moi j'étais tellement fou, et comme j'avais tellement eu d'échecs avant, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je perds ? Qu'est-ce que je vais perdre de plus ? Qu'est-ce que je vais perdre de plus ? Je tente. Et voilà, si ça me plaît. Et voilà, donc c'était très dur. Mais ça commence là, aussi, parce que tu sais, c'est ça, aussi l'entreprise. Moi, j'aime bien mettre les choses, ramener les choses au simple, comme ça. Peu importe ton entreprise, qu'elle soit petite ou grande, petite ou même énorme, c'est dépenses et recettes. C'est toujours comme ça. Ouais. Moi, le mec qui veut me faire quelque chose de plus... intellectuellement brillant, je vais lui dire, mais attends, non, je dis, tu sais, c'est dépenses et recettes. Hein. Peu importe, regarde aussi les startups, souvent, c'est que les mecs, les mecs confondent. Ouais. Et la dépense, ils en ont plein, parce que voilà, on leur donne aussi de l'argent pour ça, pour dépenser, mais en face, il n'y a pas les recettes. Et un jour ou l'autre, ça coince. Ouais, Et ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est la balance, quoi. C'est la balance, c'est pas... Donc moi, j'avais déjà ça, tu vois, cet esprit-là, aussi à 22 ans, d'avoir des frais, donc aussi des dépenses. Et il fallait que j'ai plus ça de recettes, beaucoup plus de ventes, quoi. Et donc, c'est là que vous avez appris à commencer à apprendre à vendre. Ça a plutôt bien marché. Oui, parce que quand tu fais, comme c'est très dur, parce que c'est très dur, le porte-à-porte, c'est une bonne école. C'est une très très bonne école, ou parce que si tu es un petit peu timide, et tu dois donc casser ce truc-là, frapper à une porte chez l'inconnu comme ça, c'est jamais facile à faire. Ouais. Donc tu te fais violence un peu. Et je pense pas que dans ce monde, si tu veux avoir des choses intéressantes, il faut toujours se faire dire. Alors ce que j'appelle la violence, c'est le côté effort. Ouais. Tu dois faire l'effort sortir de sa zone de confort. Ouais. Si tu fais pas ça, c'est pas très bon. J'y crois pas trop ça. Ouais. Donc ça a été le truc, voilà. Et ça a duré combien de temps, ça, à peu près Alors le temps, j'ai fait ça pendant 6-7 ans, de 22 à 28. Ensuite, de 22 à 28. En parallèle, j'ai même mis des mecs sur la route, des commerciaux sur la route, aussi des vendeurs. J'en ai mis 2 ou 3, donc voilà. Et après, à 28 ans, j'ai ouvert une cave à vin, en plus de tout ça. J'ai ouvert une cave à vin, à Château-Gontier, là, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai ouvert une cave à vin, et ça a été... donc là, j'avais aussi un commerce, j'en avais 2. Commerce itinérant et sédentaire. J'avais les 2, voilà. Et c'est plus après les vignes à Bordeaux. Ah oui, parce que j'avais les vignes à Bordeaux. C'était vos vignes, du coup ? Non, mais après, oui. Je suis devenu associé. Oui. C'est mon mentor qui, n'ayant pas de gamin, m'a dit un jour, écoute Jean-Pierre, on s'associe ensemble. Ah oui, donc vous vendiez le vin directement des vignes. Et oui, c'était ça l'histoire, c'était génial. C'est que lui, je pense qu'il a aussi confiance en moi. Il m'a dit, écoute, un paysan vigneron, il ne sait pas forcément vendre. C'est pas son job. C'est deux métiers différents. Ouais. Et là, c'est vrai que c'était vraiment bien, parce que l'histoire qu'on a pu avoir, c'est d'avoir ce côté produire du vin, il faut être sûr de le vendre derrière. Et c'est souvent ce qui coince. C'était vrai il y a 30-40 ans, ça l'est encore un peu d'ailleurs, ça. Donc produire et vendre, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Et donc là, vous avez monté un peu comme VNB aujourd'hui, tout en interne, dans le sens où vous aviez vos vignes.
C'est des réseaux intégrés qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et un peu, j'aime votre bien. cave, et puis vous y avez vos ventes. J'aime bien un terme. C'est l'autarcie un peu. Alors ce qui n'est pas tout à fait aussi l'autarcie, parce que au sens propre du terme, c'est de vivre seul aussi l'autarcie, et de pas avoir besoin des autres, mais c'est un peu aussi l'autarcie dans le sens que c'est toi qui aussi dessine ton propre avenir. Tu dis, moi, voilà, je veux pas de sous-traitants, je veux pas vendre à d'autres, distributeurs, je gère tout aussi moi-même en interne. Un peu comme l'esprit VNB que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que VNB, on a ça encore aussi, quand on fait nos propres travaux nous-mêmes, l'informatique, le transport. Tu vois, c'est une culture du groupe, ça, quand même. Notre ADN, je pense qu'on a toujours été... Est-ce que c'est ce côté à vouloir être libre toujours? Peut-être. Indépendant, ça c'est sûr. Tu vois. Bon, voilà. C'est pas forcément un modèle, je veux pas dire que c'est aussi le modèle qu'il faut. Ouais, c'est l'ADN VNB en fait. C'est l'ADN VNB, c'est vrai. Et donc à 28 ans, vous gérez des commerciaux, une cave à vin, et puis une exploitation à deux. Ouais. Et là, c'est quoi vos ambitions à 28 ans? Vous vous dites, il faut que je monte d'autres caves. Mes ambitions ont toujours été, tu vois, par exemple, alors je reviens un petit peu avant, tu vois, à l'âge de 18-20 ans, même si j'avais pas forcément de bagages, j'avais aussi un côté à croire que je pouvais faire plein de choses. Donc c'est ça la confiance en soi. Ouais. Alors sans avoir la prétention, parce que ça c'est pas bon la prétention, hein, mais ça peut être bien quand même bénéfique. Si tu dis, tu crois en toi, tu crois, comme je t'ai déjà dit, au temps, parce qu'on risque de redire souvent ça, ce fameux temps, l'envie des autres. Tu vois que c'est un peu ça la sève. Et donc j'avais pas de problème de limite. C'est vrai que je me suis pas donné, je me donnais pas, voilà. Pas de... Je me donnais pas de limite, moi. Donc je me disais, tiens, puisque ça me plaît, là, maintenant, il faut voir ça en grand. Comment, je sais pas. Une cave, on peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire 10, on peut faire... voilà. Donc c'est ce qui s'est passé, hein, quand même. Hein. Mes commerciaux, c'est pareil, j'en ai eu un, mais j'en ai eu 2, 3, et j'en ai eu jusqu'à 42, je crois. Aller vendre du vin porte-à-porte, quoi. C'est comme Living, quand j'ai rencontré Jean-Claude Bernard, cet homme-là, là-bas, et qui avait 18 hectares de vignes. Mais après, tu bosses, tu avances avec le temps, et tu bosses, et tu travailles, donc tu passes à 18 hectares à 160 hectares, doucement, sur 30 ans. C'est ça aussi. Oui, avec le temps, on peut forcément vite arriver à des belles choses. Voilà, tu vois, et ça, c'est... Donc quand j'ai 28 ans, moi j'ai déjà une cave, après j'en ouvre une autre à Laval, pas très loin à côté, là, où je l'ouvre 3-4 ans après. Oui, ça marche plutôt bien. C'était Central Vin, c'est ça? Ouais, c'est ça, bien. Central Vin, ouais. J'ai fait mes petites recherches. Les petites recherches sont bonnes, je vois ça, c'est pas mal. Central Vin, donc Central Vin, c'était l'idée à l'époque de faire aussi une enseigne de cave à vin assez grande, qui devait faire 400-500 mètres carrés. Je voulais faire aussi une franchise de ça. Et c'était l'idée que j'avais. Ouais. Donc j'en ai refait une au Mans. Et tout à fait, c'est là qu'est venu... c'est là qu'on va parler de la fusion avec... C'est Manuel Bouvet, qui avait ouvert une cave, ce qu'on appelle Manu, parce que, voilà, pseudo Manu, et qui a ouvert une cave à Laval, une cave à bière. Ouais. Et après, on a été ensuite ouvrir cette cave-là, lui, il a été ouvrir à côté de moi au Mans, c'est-à-dire qu'on a loué aussi un local commun, un truc incroyable d'ailleurs, tu vois, en 98, c'est ça, et moi j'ai ouvert ma cave à vin, et lui il a ouvert sa cave à bière. Les gens avaient le choix de rentrer dans un hall commun, vin ou bière. Ah, tout était déjà scindé Mais on avait construit, on avait fait 2 caves. On n'était pas associés encore. Toi, on n'était peut-être pacsés. Ça a été le début, mais on n'était pas associés. Mais le fait qu'on soit tellement proches, ça a été... tu crées aussi du lien, de l'échange, de tout ça. Et ce qui fait qu'un jour, on a fait tomber ce fameux mur, et on a fait VNB, on a fait vin et bière. Mais par contre, on a fait Château-Gontier le premier VNB. Le premier Château-Gontier. Et donc ça, c'est l'idée qui se fait naturellement, vu que vous aviez vos 2 caves à côté ou... Naturellement. Vous n'avez pas vu que ça s'était développé dans d'autres pays ou des choses comme ça? Non, il n'y avait pas d'autres pays. De toute façon, ce qu'on a donc créé, on a donc créé un segment économique, hein, on peut le dire comme ça, il ne faut pas avoir honte de le dire, on a donc créé ça.
ce segment économique, c'est d'avoir créé un cave-bar, ce côté hybride, cave et bar. Ouais. Parce qu'avant, tu avais des caves, tu avais donc des bars et des caves, mais qui n'étaient pas ensemble, c'était jamais ensemble. Et nous, on a eu cette idée de faire ce côté cave et bar. Ouais. Et là, ça a changé plein de choses. Cave, bar et en plus dans des lieux, pas dans les centres-villes comme habituellement où il y a les bars. Dans les zones commerciales. Ouais. Où il n'y avait pas de bar. Tu vois, en zone, il faut quand même savoir que il n'y avait pas de bar. Toutes ces zones-là, qui ont donc grandi au fil des 20, 30, 40 années, là, derrière, il n'y avait pas de bar. Il n'y avait rien du tout. Et ce qui fait que le fait qu'on y mette une cave-bar ici, et tout de suite, les gens venaient boire un verre. Ça s'est fait naturellement. Hein. Donc là, vous ouvrez à Château-Gontier le premier VNB. Ouais. Vous vous rendez compte un peu... Alors déjà, faut dire qu'on n'était pas forcément novices. On est bien d'accord, je répète, j'avais déjà 3 caves à vin, moi. Oui. Manu avait 2 caves à bière, Laval, Le Mans, à côté de moi. Hein. Donc, on n'est pas celui qui lance aussi un magasin, aussi un premier magasin. On avait déjà bossé un peu avant. Hein. Ça, c'est vachement important. Donc, quand on ouvre aussi VNB, je ne vais pas dire qu'on était au point, mais presque quand même. Parce que déjà, on avait nos caves. Référencement, on faisait des produits, on avait nos vins, notre gamme de vins, de bières, tout et tout. Donc on n'est pas trop mal, et quand on ouvre VNB, ça fonctionne relativement bien, mais ça donne surtout envie à d'autres. Ouais, de faire la même chose. Voilà. D'où la franchise. D'où la franchise. Le réseau, c'est ça. Et donc là, quand vous voyez que le premier VNB à Château-Gontier, il marche, j'imagine que les émotions, elles doivent être folles. Ou vous vous rendez compte, peut-être pas tout de suite, peut-être au bout du 3e, où vous vous dites, là on tient quelque chose. Oui. Alors tu sais, c'est délicat toujours, mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est délicat parce que de voir la vie en grand, tu le dis pas très fort, ça. Ouais. Tu le dis jamais très fort, parce que si tu vois la vie en grand, il faut l'avoir en vie en grand, dans ton métier, dans plein de choses. Tu peux l'avoir en grand. Mais tant que tu l'as pas fait, tu as toujours les autres autour qui sont là pour aussi te dire, mais non, mais t'as rien prouvé, toi. Ouais. Et tu n'oses pas le dire. Ça s'appelle l'humilité, ça, tu vois. Et donc c'est vrai qu'au fond de moi, je me suis dit, si, c'est pas mal ce qu'on a là, tu vois, pour aussi répondre à ta question. Oui, je me suis dit, c'est pas mal, c'est bien. Après, pour être certain où j'étais, certain, on n'est jamais, mais c'est pas, mais c'est au 6e, 7e VNB, quand on a ouvert 6-7, et j'ai vraiment l'histoire que je raconte souvent d'ailleurs, et ça je sais alors je t'explique pourquoi. On ouvre au mois de mai 2005 un VNB à Vannes, un franchisé, on lui vend là le concept, et on en ouvre un autre à Mérignac, Bordeaux, en propre, à nous, tu vois. Alors le même mois, au mois de mai 2005. Et bien entendu, c'était le 7e et le 8e, je crois, c'était ça. Et là, on voit qu'un an après, tout ça, ça fonctionne bien. Tu vois, ça marche super bien. Enfin, ça marche super bien. C'était déjà correct. Et là, je me dis, mais attends, comme c'est loin de nos bases, que nous, nos bases, c'était quoi? Château-Gontier. Après, on avait fait dans l'ordre, on avait fait Laval, comme le Mans, Angers, Rennes. Donc, on s'est dit, c'est peut-être dû à nous, ça. C'est de local qu'on fait peut-être, toi. Mais le fait que là, tu partes loin, à Vannes et Bordeaux, on s'est dit, culturellement, Bordeaux, c'était en plus une ville de vin. Ouais. C'est le vin là-bas. Et là, tu amènes beaucoup de bière, toi et tout. Même les mecs là-bas m'ont dit, mais t'es fou, ça ne fonctionnera pas, ça. Et c'est ça, il y a toujours ceux qui pensent que ça ne fonctionne pas. Et là, je me suis dit, ça y est, là, on peut en faire 100, 200. Voilà. Il faut juste qu'on soit bon, il faut juste qu'on sache mettre les choses où il faut. Parce qu'une fois de plus, c'est du temps long. Pas aller trop vite, mais avancer quand même. Oui. Parce que ça peut être aussi... Prendre le temps d'aller vite. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est la fameuse phrase que des fois je répète aux jeunes, à ceux qui sont quelquefois fougueux. Prendre le temps d'aller vite. Ça, c'est un vrai truc. Donc une fois qu'on a ça, après il faut mettre... ça y est, c'est parti, tu vois. Et après, tu sais très bien que tu feras... qu'il te faut aussi des équipes autour de toi. Oui, il faut tout structurer. Et puis, il faut structurer, donc il faut on a fait une centrale d'achat, on a teamé un staff, et tu mets toujours la même chose, l'envie là de grandir. Les franchisés, c'était relativement facile pour nous parce qu'ils venaient, alors ça il faut être honnête, il faut le dire quand même, c'était assez simple pour nous. Ils venaient facilement nous voir quand même. Ouais. Les franchisés. On n'a pas eu besoin d'aller faire de la com pour ça. Vous avez ouvert en franchise, mais aussi... en intégré, en propre, on appelle, ouais.
Ouais. Et c'est quoi le rapport aujourd'hui entre... Mais là, sur les 290 points de vente, je crois qu'il y en a même un peu plus maintenant, il y a 292 là. Bientôt les 300. Parce qu'on passe 300, ouais. Là, ça y est, on y pense, on est dedans. Là. Mais à nous, on a 33 ou 34, 34, je crois. Ouais. Voilà. Et toujours avec la même façon de faire, c'est-à-dire qu'on y met toujours un jeune associé. Ouais, pour justement le point qu'on disait avec les autres. Mais parce qu'on aime bien lancer aussi des jeunes comme ça, et c'est vrai qu'on a des jeunes quelquefois qui travaillent chez nous depuis 2, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas d'argent, hein, mais qui sont bons, qui ont l'envie, qui ont tout ça, et on leur dit ok, voilà, tu pars là-bas sur une ville et tu pars avec nous, quoi. Ouais, de donner leur chance. Et oui, c'est génial, on l'a fait plein de fois, donc c'est fait. C'est pour ça que le groupe aussi VNB, que moi je peux dire, on a 70 associés à peu près dans le groupe, 70-75 associés dans le groupe. Ouais. Alors, les VNB, des restaurants, le Roi de Café, l'agencement, le truck, le transport, tout ça, il y a plein de trucs. Oui, tu vois, sur tous ces points-là. Ouais. Et aussi, notamment le directeur de VNB aujourd'hui qui a eu un beau parcours au sein de l'entreprise. Oui, Antoine. Ouais. Antoine Porcher, ouais. Ouais, c'est ça, Antoine Porcher. Qui a été DG, directeur général à l'âge de 33 ans. Ouais. Ouais, donc comment, en tant que gérant d'entreprise, on donne d'aussi grosses responsabilités, des grosses responsabilités à un pour jeune. le cas d'Antoine, c'est un peu un cas à part, dans le sens où je l'ai élevé, moi il avait 11 ans, quand j'ai connu sa mère. Et on le dit pas souvent ça, mais bon, je pense qu'il faut dire ça aussi, parce que ça fait partie de la vie. Hein. Et qu'Antoine, à l'âge de 15-16 ans, il venait à la cave, bosser un peu. Ouais, donc il a toujours baigné dans l'univers. Et toujours, quand on a ouvert le VNB, le premier VNB, il avait 18 ans. Donc là, il est même passé serveur, ce qu'on appelait extra à l'époque, non ? Ouais. Serveur. Et après, il a fait, je sais plus combien d'années, d'études dans le vin, fait 5-6. Et après, il a fait tous les postes qui existent dans une boîte. Il les a tous faits. La logistique, l'animation, le développement. Enfin, il a tous ces stades-là, il les a pris, il les a bien pris, il les a bien faits. Il a eu tout en tête, tous les systèmes. Mais oui, c'est parce que je pense qu'il est né dedans, quoi. Ouais, c'est un beau parcours, quoi. Il est né dedans, et bon, ça suffit pas quelquefois. Hein. Tu peux être né dedans. Moi, j'en ai vu qui sont nés dedans, mais ils étaient pas très bons. Hein. Ouais. Et oui, il y a malheureusement, oui. Mais lui, il avait la tête, ce que j'appelle la tête bien faite, et aussi l'envie, hein, parce qu'on revient toujours sur ça, l'envie. Donc c'est vrai alors nous, on avait l'esprit, on a encore cet esprit de délégation. Moi, j'ai toujours été dans ça. Quand on part d'une feuille blanche, tu sais très bien que tu fais rien tout seul, comme je t'ai dit, les autres, le fameux les autres. Donc, il faut que tu donnes, si tu veux aller vite, il faut que tu donnes la chance aux autres, il faut que tu aies quand même confiance en eux pour qu'ils puissent pallier à ce que tu sais plus faire toi parce que tu es ailleurs, tu vois. Ouais. Et ce qui fait qu'il faut, là, c'est un truc, ça, quand même. Hein. Bah oui, est-ce qu'à un moment, vous avez eu des doutes ou des peurs sur le fait de déléguer, de se dire, ça va peut-être perdre un peu de l'ADN de ce que de ce qu'on a envie de faire avec... Non, parce que t'es toujours là, t'es pas loin, t'es là toujours. Ouais. T'es le cœur du recteur, c'est le fondateur. Bah oui. Les fondateurs, je dis-le parce qu'on parle de moi, mais on était deux quand même. Enfin, nous sommes deux toujours. Mais t'es le cœur du recteur. Donc tu vois bien que si tu penses que, si tu observes que ça va pas, tu rectifies. Ouais. Oui. Prendre des... Mais après, tu sais, quand tu fais comme, c'est un truc, cette alchimie de l'autre, ça c'est la base du management. C'est de faire aussi confiance en l'autre. Je pense qu'il te le rend bien. Il te rend bien, et on n'a pas eu d'échec tant que ça au prorata, quoi, tu vois. Ouais. Et donc avec toute cette croissance passée de 0 à 290 magasins aujourd'hui, ça fait quand même une belle croissance. Est-ce que, plus peut-être au début, quand vous disiez les 7-8 premiers VNB, est-ce qu'à un moment vous avez eu l'impression de un peu perdre les pieds, un peu de peut-être prendre la grosse tête et se dire... Non, jamais. Vous êtes toujours resté les pieds sur terre. Ouais. Parce que pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? J'ai pas compris. Je la comprends aussi ta question. Je la comprends très bien. Mais je la comprends. Peut-être qu'on se dit le concept il marche. Non, ce que je comprends. Non, je comprends pas ça parce que moi je crois en une chose, c'est la simplicité. Ouais. Mais la vraie simplicité. Pas le côté simpliste. Hein. Des choses, hein, où là c'est pas bon ça. Mais la simplicité, ça va
c'est la fluidité. Plus c'est simple, plus ça va être clair, et après ça va être fluide, tu vois. Et quand tu commences à ne plus être simple, donc tu vas plus être simple par rapport aux autres, par rapport aux gens, aux fournisseurs, à tes clients, à tout ce que tu veux, tes franchisés. Mais tu peux pas, surtout que nous on a un job festif, et tu vois bien notre job. Ouais. C'est cave-bar, c'est convivial, c'est des lieux de vie où les gens viennent boire un verre, ils sont plutôt joyeux, ils sont plutôt gais quand ils viennent. Chez nous, et là, je ne sais pas, tu stoppes pas les gens, quoi. Ouais. Donc, et comme moi j'ai toujours pensé que la simplicité était le seul chemin vers la performance, ça j'explique toujours, moi, tu vois, le parcours, enfin, même si je ne compare pas, mais moi je compare souvent au sport. C'est Federer. Il avait un jeu, il a été champion du monde pendant 10 ans, ce mec-là, il a eu un jeu le plus simple possible. Il était fluide, tu vois, très très simple. Et bien son jeu simple était tellement complexe quand même à la fin, et performant, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça la simplicité. Moi je crois à ça. Donc, voilà, mais il faut bien croire à des choses dans la vie. Bah oui, exactement. Et du coup, tout au long du parcours VNB, du coup, au début, là, je posais la question sur vous. Comment vous l'avez ressenti, mais c'est plus, est-ce que dans votre entourage, vous avez dû vous séparer de gens proches qui ont justement peut-être été un peu de jalousie sur votre réussite ou des choses comme ça? Non, parce que c'est la simplicité qui fait que tu passes partout. Ouais. Bah oui, la simplicité, c'est que tu embarques les gens dans ton histoire. Si tu vis aussi ton histoire un peu seul, parce que tu es tellement fier de toi, que tu te démarques des autres, tu vas pas être vrai. On sait bien que pour être vrai, faut être entier, faut être donc aussi authentique, faut pas surjouer, comme je dis. Ne surjoue jamais dans la vie. Ouais. La vie, tu joues avec la vie, tu joues, mais tu peux pas surjouer. Faut pas sous-jouer non plus, toi. C'est un vrai truc, ça. Faut pas sous-jouer. Faut pas. Tu vois, c'est l'équilibre. Ouais. Et les gens, quand les gens ils te sentent sincère et parce que tu es resté le même, mais voilà, tu les embarques avec toi dans l'histoire. Ils sont heureux d'être là à côté de toi. Ouais. Ils sont fiers souvent. C'est plutôt l'inverse. Toi, tu dois pas être fier, mais eux, souvent, ils sont fiers pour toi. Ils sont fiers pour toi parce que de toute façon, les gens, ils ont peut-être pas aussi réussi leur vie à chaque fois. Tu sais, je crois qu'il y a 70% des gens qui font un job qu'ils aiment pas. Au bout de 20-30 ans, bon, 70%, c'est beaucoup, je trouve. Ouais. Et moi, je voulais surtout pas être dans ces 70%. Et donc, ces gens-là, je pense qu'on est là pour leur... ils sont peut-être... Enfin, c'est proche, parce que tu parlais des proches. Hein, ils sont peut-être admiratifs de nous, quoi. C'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Oui. Il faut de tout, de toute façon. Est-ce que, aujourd'hui, en 2024... Quand vous prenez un peu de recul sur VNB, vous vous dites, vous vous posez puis vous vous dites, ah ouais quand même, j'imaginais pas ça aussi gros actuellement. Ouais. J'imaginais pas faire tant de choses ou que ça m'apporte autant dans ma vie. Ouais, alors que ça m'apporte autant, dans la vie, si, faut aller le chercher le truc. Ouais. Le côté grandiose, si tu ramènes à VNB, à l'enseigne, parce que tu peux pas. J'étais pas devin, moi, de 8-20 ans. J'avais envie de faire aussi plein de choses. J'avais la niaque. Je ne savais pas dans quoi, de toute façon. Donc, toi, là, je pense qu'il faut être humble, modeste. Tu sais pas dans quoi, mais toi, ton but, quand tu as un but, c'est d'entreprendre ta vie et surtout d'être heureux. Et tu deviens heureux lorsque tu fais les choses que tu aimes. Parce que le bonheur, finalement, c'est ça. Ouais, c'est lié. C'est un vrai truc, ça, quand même. Donc, c'est pas forcément l'argent, le business, parce que moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, hein, je reviens toujours sur ça. Ton entreprise, c'est d'abord ta vie. Bah oui. Et l'argent, c'est plus la conséquence. Il vient ou vient pas. Mais voilà, c'est ça, c'est plus la conséquence. Mais moi, j'étais quand même focus sur ça dès l'âge de 15, 16, 18, 20 ans, sur ma vie. Ouais, trouver sa voie. Et sur ensuite, l'entreprise de ma vie. Voilà. Faire sa vie autour de ce qu'on aime. Non négociable, j'appelle ça. Bah oui, dans tous les cas, c'est... Non négociable. Et je pense que c'est le but pour être heureux aussi. Et je pense que j'ai toujours fait et je le fais encore, tu vois, je le fais encore parce que... Après, c'est toujours cette idée, comme tu dis, est-ce que tu es surpris de ça ? Pas tant que ça, parce que tu peux pas être surpris pour une chose. Tu vois, je vais te donner un exemple tout con. Quand j'ai donc 20 ans, je rêve de faire un festival. Bon, honnêtement, à l'époque, c'est un rêve. J'ai pas les moyens. Je suis pas mature. Je suis un petit peu branleur.
J'aime la musique, j'aime l'endroit, j'aime ce lieu-là, mais donc je sais pas le mettre en place. Et tu vois, il aura fallu presque 40 ans pour le mettre en place, ce festival. Ouais. Parce qu'un jour, là, je rencontre quelqu'un qui, lui, savait le faire. Un jeune, hein, Damien Jaillet, qui, lui, savait faire ce festival. Et je me suis dit, ben voilà, là, c'est l'heure. Ouais. Là, c'est l'heure. Ça y est, on est prêt. Et tu vois, le temps long, ça sert à ça. Alors, Ouais. est-ce que tu peux être frustré de ne pas faire les choses trop vite? Mais pourquoi être aussi frustré? Parce qu'on sait très bien que la vie, c'est de toute façon du temps long. Et Si surtout, t'arrives à rien, c'est... ne pas se précipiter, quoi. Eh ben oui, c'est... Laisser le temps faire les choses, des Et fois, moi, c'est bien. je crois plus, quand t'es jeune, bien, je crois plus au cap, où c'est ton cap, tu sais que tu vas aller là, qu'à la vitesse. Dans la Ouais. vitesse, il faut... La vitesse, pour vous, c'est pas un facteur, c'est Non. plus... Non, Ouais. pour moi, il faut prendre le temps d'apprendre. Et alors, est-ce que le fait que je résume toujours à des trucs un peu, mes métaphores un peu à la con des fois, mais tu vois, un arbre, un chêne solide qui a, tu vois, centenaire, Ouais. tu le feras jamais pousser, personne n'a pu le faire en 2-3 ans. Ça n'existe pas. Et voilà, c'est... Ouais, le mec ça qui prend dit du ça. temps. Même l'ADN, tu peux trouver aussi un ADN, un chêne un peu curieux, même s'il pousse plus vite que l'autre, il va prendre du temps quand même. Hein, tu vois. Non, c'est des conneries ça. Il faut prendre son temps. Déjà, il faut prendre son temps, parce que quand tu as 20 ans, 25 ans, il faut l'apprécier ce temps-là, c'est la jeunesse. Tu ne dois pas aussi la gâcher. Alors, c'est pas forcément à faire, c'est pas faire aussi des choses, n'importe quoi, comme on dit. Non, faut faire des choses sérieuses. Mais il faut que tu puisses aussi. Tu dois donc ressentir les choses. Et le temps, c'est pareil. Ouais. Tu dois donc aussi ressentir le temps quand tu as 20 ans. Et quand voilà, et tu dois. C'est important, ça. Si tu vas trop vite, moi, je vois, il y a des fois, je vois des jeunes qui sont très bons, hein, très doués, qui vont très très vite, mais ils ressentent pas. Je leur dis, mais attendez, prenez soin de vous quand même un peu là, quand même. Ouais. Ouais. Et justement, comment vous avez géré la croissance de VNB pour ne pas aller trop vite et justement prendre le temps de bien faire les choses? Est-ce qu'il y a eu des ratés des fois ou des échecs? Oui, pas des échecs, il y en a eu un peu. Après, il y a des grandes lignes d'entrepreneurs qui sont aussi les mêmes. On va faire un petit peu de gestion là. Ouais. Ça va être moins drôle déjà. Moi, je suis plutôt informel, tu vois bien, c'est mon truc, mais la côté gestion, c'est ce qui est... Ça, c'est Important pareil, aussi, ouais. c'est non négociable. Tu vois. Mm. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, tu as le côté dépenses-recettes. Non négociable, ça. Dépenses-recettes, tu as bien compris qu'il fallait avoir plus de recettes que de dépenses. Ouais. Si tu veux que ça parte bien. Pour avoir cette entreprise qui croît et qui va peut-être assez vite comme on a fait nous, il faut que tu gagnes en bas. Tu laisses de l'argent en bas que tu laisses aussi dans la boîte. Ouais, bah oui. C'est fonds propres, ça s'appelle. Et t'en as qui ne laissent pas du tout d'argent dans la boîte. Et nous, ce qu'on a fait, c'est, tu vois, l'effort qu'on a fait, c'est d'abord gagner des sous, gagner aussi de l'argent, de le laisser dans la boîte aussi en fonds propres. Et là, tu fais ça année après année, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais tout d'un coup, ça devient un groupe, quoi. Ouais. Parce que tu as des moyens, donc les banques te suivent après derrière. Parce que les banques, elles, observent ça. Elles disent, ah, c'est bien, ils croient en eux déjà, parce que c'est un peu ça, ils croient en eux, ils sont donc sérieux. Tu vois, ça peut paraître un peu ringard de parler comme ça, mais c'est pourtant les bases de l'entreprise. Bah oui, pour s'autofinancer, et puis... Voilà. Elles n'ont pas changé, tu vois. Ouais. Et si tu veux avoir l'appui des banques, mais il faut que eux constatent ça, ce sérieux-là. Ils disent, ouais, voilà. Ouais, et puis ils sont capables de se dire, vous avez su, vous peut-être vous priver un peu vous personnellement pour le bien de la société Ouais. et pour pouvoir réinvestir et encore plus développer l'entreprise. C'est compliqué à faire, parce qu'on aurait pu faire, tu vois, à l'époque, on aurait pu avoir aussi un esprit, l'esprit start-up, on l'a dans le management, tu vois bien que c'est des équipes, mais dans le côté financier, on aurait pu l'avoir. C'est-à-dire qu'il fallait faire aussi une levée de fonds, tu vois, comme beaucoup font. Levée de fonds, on aurait gagné du temps, je sais pas. On aurait pris de l'argent plus vite. Est-ce qu'on aurait gagné du temps? Oui et non, parce que si tu sais pas faire le boulot après, parce qu'il faut apprendre à faire aussi le boulot. Et c'est ce qu'on revient toujours pareil, c'est les startups, t'en as 7-8 sur 10 qui flanchent quand même. Hein. Et ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'ils ont peut-être pris l'argent trop vite. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre aussi leur métier, leur job. Tu vois, Ouais. je sais pas le concept qu'ils avaient. Voilà, donc t'en as clair. C'est un vrai truc. Puis ça vous a quand même permis, le fait de pas faire de levée de fonds, d'y aller par vous-même et à votre rythme. Ah oui, nous, c'était dans notre nature à nous de faire ça. Ouais.
Ouais. On savait pas faire autrement, quoi. Et donc tout au long de... T'es indépendant, ce que je t'ai dit. Quand t'as un esprit comme ça, à vouloir être libre, indépendant, t'aimes pas trop. Ouais, ça va pas trop avec, avec le levée de fonds et l'entrée des fonds et des choses comme ça. Tout au long de cette croissance de VNB, là on parlait plus de l'ouverture de plusieurs magasins, là, comment vous avez géré la croissance et tout ça. Vous avez eu une tentée à l'international en Suisse. Ouais, J'aimerais qu'on reparle un peu de cette voilà un échec. Ouais, parce que souvent VNB on nous voit toujours comme la boîte qui va bien, très très bon, très très doué. Je lis des choses des fois, mais c'est sympa, c'est toujours sympa, hein. C'est bienveillant tout ça, hein. De dire qu'on est des bons parce que je sais pas, on réussit tout. Non, pas tout. On réussit pas tout. La preuve, c'est que là, t'as mis le doigt sur un truc où ça n'a pas été. On a été en Suisse, à Martigny, la frontière française, voilà. Et on s'y est sans doute mal pris. Et ça n'a pas été, ça n'a pas pris le concept là-bas. Et on a donc insisté pendant un peu trop, je pense, pendant 5 ans, 4 ans, 5 ans. Ça veut dire que quand je dis que tu insistes, c'est que tu perds. Tous les ans, ouais. Ouais, tu perds un peu plus aussi. Et donc tu creuses le fameux trou qu'on appelle souvent, là, tu creuses un trou. Et ce qui fait qu'à la fin, tu dis, bon, allez, c'est bon, on abdique. Ça a mis en danger l'entreprise? Non. Vous étiez déjà. C'était en quelle année Oh là, il y a 3-4 ans, 5 ans. On a dû l'ouvrir avant le Covid, donc 2018, je crois. Mais on n'a pas été bon du tout. Alors, je pense qu'on n'a pas été bon non plus. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, tu vois bien, mais tiens, est-ce que c'est. Je sais pas, est-ce que tu sais, des certitudes, il n'y en a pas forcément. Il ne faut jamais vraiment trop avoir de certitudes. Mais quand on a fait ça, je pense que c'est 2018, ouais, je crois que c'est ça. On allait très vite à l'époque. Parce que ça allait tellement bien. On devait ouvrir 27-28 points de vente par an, ce qui était quand même. C'était bien, ça allait vraiment très vite. C'est une belle croissance. Voilà, tu avais la croissance, aussi on gagnait de l'argent, tout allait très très bien. Et là, mais là, des fois, tu vas un petit peu trop vite. Et là, on a joué un pion. Mais on l'a donc mal joué, ce pion-là, c'est tout. Hein. Et c'est vrai, on aura dû prendre un Suisse, ou s'affranchiser. Ça n'a pas été le cas. On a pris un Français. Je pense qu'on a fait une erreur. Parce qu'en Suisse, il vaut mieux prendre un Suisse. Que le côté concept en zone aussi commerciale, ça leur plaît pas, ça, là-bas. Ouais, c'est une culture différente. C'est une culture différente. Les bars, ils sont vraiment centre-ville. Et c'est tout. En plus, les zones ferment tôt. Donc ça, c'est l'erreur qu'on a fait. C'était une vraie erreur. C'est que les zones ferment à, on va dire, 17h, 18h. Bah oui, alors que les nôtres, elles ferment à 20h. Et tu vois, c'est ça l'afterwork. Nous, on le prend toujours entre 17h, 20h, quoi. Alors que ça ferme là-bas. Non, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Voilà. Ouais, et c'est le leçon que vous avez retiré, c'est peut-être mieux analyser le marché avant de s'installer. Ah ben ça, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas été bon là. Après, de là à dire que est-ce qu'il faut en faire d'autres ailleurs, on a fait un autre en Angleterre, qui est ouvert depuis 3 ans. Ouais. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas eu ça. Je vois ça dans tes yeux que t'as pas vu. Et alors là, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a aussi quelqu'un qui est très bon là-bas, c'est un franchisé qui est bon, et associé d'ailleurs, mais qui est très bon, c'est parce qu'il y a l'homme aussi, hein, qui fait tout aussi. Hein. Donc voilà. Mais après, ça fait partie des échecs, on en a eu plusieurs, tu vois bien. Tu peux pas bouger autant de choses, avoir autant de mouvements, de croissance. Et oui, ça peut pas être tout rose partout, quoi. Oui, et puis de toute façon, ça permet toujours d'apprendre, d'apprendre des c'est choses. Juste après le rapport, c'est-à-dire, c'est toujours mon histoire de. Oui, il faut juste pas qu'il y ait trop balance, d'échecs, quoi. Ouais. C'est la balance. Tu vois, c'est ça le truc. C'est positif ou pas. Tu vois, c'est ça, parce que finalement, tu te rends compte que la vie, elle ne tient qu'à ça, qu'à l'équilibre des choses. Bah oui. Ouais. Quand tu l'as plus, quand tu le perds, tu vois bien que c'est pas bon, quoi. Et donc là, on parlait du magasin en Angleterre que vous avez. Donc ça, c'est le seul magasin à l'étranger en France. Oui. Est-ce que c'est une perspective future de se développer sur d'autres territoires Oui, alors là, on va prendre notre temps. Hein, tu vois, quand on sort de la Suisse avec un déficit bien conséquent quand même, tu vois. Moi, tu dis maintenant, tu vas. Mais tu vois bien, là, c'est. Non, bah. Mais why not ? De toute façon, le problème qu'on a, enfin, c'est pas un problème, je pense que c'est tout aussi dans la vie, c'est il nous faut l'homme, le franchisé. La femme aussi, bien sûr. Hein.
Il nous faut la pièce maîtresse pour voir un VNB n'importe où dans le monde entier, même, je dirais. Ouais. Il nous faut l'homme, quand même, aussi au départ. Si tu ne l'as pas. Ouais, c'est ça. C'est le lien avec quelqu'un qui fait aussi beaucoup. Nos franchisés, là, sur les 200, 290, je les apprécie tous. Moi, je les aime tous. De toute façon, on les a tous castés. Et c'est vrai que, voilà, mais il y en a qui sont moins bons que d'autres. Hein. Ouais. Ah oui, la loi du nombre fait que. Oui, de toute façon, il y a forcément des écarts. C'est comme toi bien, je sais pas, une équipe de foot, ils sont 11 et sur les 11 à jouer, il y en a 3 qui vont être très très bons, 3 qui vont être bons, et il y en a 2 qui se cachent entre les lignes. Tu vois, tu vois, c'est pas. Oui, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours un peu des deux, quoi. Ça peut pas être linéaire, des choses comme ça. Hein. C'est pas possible, c'est bien. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur une partie de VNB qui a peut-être beaucoup impacté VNB, c'est le confinement. En mars 2020, quand vous apprenez le confinement, je sais, vous êtes où? Comment vous réagissez? En Angleterre, je suis. Et comment vous réagissez? D'abord, un peu... c'est pas choqué, parce que je suis pas trop choqué, moi. Mais un peu surpris quand même, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas choqué parce que j'ai jamais pensé... Je crois pas aux... Les gens, ils ont un truc que je trouve pas souvent bon, ce sont les certitudes. Ils sont sûrs de tout. Ouais. Et moi, j'ai plutôt œuvré dans l'incertitude. L'incertitude, chez moi, c'est une force. Donc, quand un truc comme ça arrive, je me dis, tu vois, n'étant pas sûr que ça pouvait... Parce que les gens, la veille, ils t'auraient dit, non, ça peut pas arriver, ça. Ouais. Ça peut pas arriver. Tu aurais demandé... Et moi, tu sais jamais. On peut avoir une crise demain, on peut avoir des merdes qui arrivent de je sais pas où... C'est pas une météorite parce qu'il n'avait pas prévu. Ouais. Tu vois, on peut avoir plein de choses dans la vie. On peut et ce qui fait que l'incertitude, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Donc je dis voilà, maintenant faut faire face. Mais il y a une chose, tu sais, quand tu as une crise ou c'est une entreprise que tu dois gérer tout seul chez toi, c'est compliqué. Mais quand c'est une crise mondiale, ouais. C'était tout le monde dans le même bateau. Tout le monde dans le même bateau. Ouais. Donc tu repars sur aussi une même ligne. Moi, ça me plaît. Bon, c'était pas très grave. Bon, après, il faut quand même faire face à ça, parce que nous, on avait aussi un concept hybride, notre concept hybride, on n'avait pas le droit, on pouvait être ouvert en cave, mais pas en bar. Un peu curieux, mais c'était comme ça. Ouais. Donc, on avait nos bars fermés, et nos caves étaient ouvertes, et en plus, elles fonctionnaient bien. Ouais, ça marche. Ouais, les gens se regroupaient étaient chez eux. Ils vivaient chez eux. Hein. Ils passaient des moments conviviaux, mais chez eux, du coup. Voilà, tu vois le truc. Ouais. Donc, ce qui fait qu'ils venaient quand même à la cave. On avait une croissance en cave intéressante. Après, ça bousculait beaucoup de choses quand même. Hein. Pendant les années de Covid et peut-être de confinement après, est-ce que vous avez vu une diminution du nombre d'ouvertures ? Alors, je dis toujours, j'y croyais pas trop à ça, parce que tout le monde disait, c'est depuis le Covid. Et je sais pas si ça te parle, toi, si tu entends parler de ça, mais il y a comme s'il y aurait eu avant Covid et après. Et après Covid. Ouais. C'est curieux. Et donc après Covid, c'est vrai que moi j'y croyais pas trop, je voulais pas trop me faire influencer par ça. Mais je me rends compte que les choses, elles ont quand même changé un petit peu quand même. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Et ça, concrètement, qu'est-ce qui a pu changer pour vous Peut-être que les gens sont peut-être un peu moins dans la rue. Il y a déjà, t'as plein de, même sur le plan aussi travail, télétravail, tu vois. Ouais. Les mecs qui travaillent chez eux, beaucoup plus qu'avant. Alors s'ils travaillent chez eux beaucoup plus qu'avant, ils viennent pas forcément, ils sont pas dans des lieux de rencontre pareil. D'échange, ouais. Bon, même si je pense que ça y est, on revient à des normes. Là, je pense que c'est plutôt un problème de crise. On pressent la crise. Les gens sont quand même très pessimistes à l'heure actuelle. Donc c'est pas seulement que VNB, tu vois, parce que VNB ça va quand même. Mais tu vois, bien mondialement connu, enfin mondialement, on n'est pas, on peut pas dire que ça soit aussi brillant tout ça quand même. Ouais. Ça fait moitié peur pour ceux qui sont pas des gens qui pas très optimistes, quoi. C'est pas vraiment optimiste. Hein. Les jeunes, ils peuvent même se dire waouh. Parce que nous, on a eu la chance, tu vois, comme moi j'ai 63 ans, moi j'ai eu la chance de voir les 40-50 dernières années où tout était très prolifique. Hein. C'était l'année, on était bien, tu vois, il y avait ce côté travail, il y avait une valeur travail qui était là.
il y avait aussi une valeur festive et conviviale, tu vois, à côté. Tu vois, là, maintenant, il y a... C'est quelle période qui vous a le plus marqué qui m'a plus marqué. Oh, il y en a- Où vous vous dites j'aimerais bien retourner dans cette période, elle me manque, Non, oui, des choses qui me manquent. non, jamais, moi. Ouais, toujours vers le... Ouais. Après, qu'est-ce que Non, je fais demain? Non, parce que comme tu vois, le fait d'avoir eu la chance de faire de... J'ai pas de regrets, moi. Tu vois, Ouais. j'ai pas de regrets. Je vais pas être aigri, frustré. Moi, j'ai toujours fait... je suis un mec qui a eu la chance de vivre aussi sa vie, tu vois. Et ça, c'est bien, quand même. Ouais, et puis de faire des projets autour de ce que... Mais de vivre sa vie sur des projets, sur des rencontres. Il y a tellement de rencontres géniales. Tu vois, lorsque je fais mon tour de France, là, des VNB, je sais pas si t'as vu ça. Ouais, c'était la transition que j'avais avec le confinement, justement. Ah, t'as vu? Ouais, Ah, t'es bon. pendant le confinement. Ou alors c'est moi qui est bon, je te suis. Ouais. Et là, tu vois, c'est l'une de mes plus belles périodes. Enfin, c'est pas une période, c'est ma plus belle histoire sociale que j'ai pu vivre, d'aller faire le tour des VNB. En plein Covid en plus. Ouais, bah oui. Où là, tu vois, en couvre-feu qu'on appelait. Et ben moi, je partais, j'ai fait 4 mois et demi parti comme ça, sans rentrer chez moi. Et je suis allé à la rencontre de tous, quoi. Les franchisés, le personnel, les stagiaires, les alternants qu'il y avait partout dans les villes. Ouais. Et c'était, chaque jour, ça a été avec toujours à l'appui, parce qu'ils étaient gentils avec moi, parce que voilà, j'avais aussi des visites de stades de foot, de rugby, de brasseurs, de vignerons. J'ai fait plein de choses comme ça, sympas. Ouais. Et c'est ça, tu vois, les autres. Ça a dû être très enrichissant, mais aussi très épuisant, je pense, non? Oui, mais là-dessus, je suis bon. Hein. Ouais. Ouais, j'encaisse. Ouais. Ça s'est fait sur 4 mois? 4 mois et demi, ouais. 4 mois et demi. 130 nuits à l'hôtel à suivre. Et différents, bien sûr. Mais oui, c'était couché à 2-3 heures du matin. On ne devrait pas le dire maintenant, mais je dis, oui, le couvre-feu chez nous, on ne le faisait pas trop. Mais ils étaient tellement heureux que je viens de les voir, Bah oui. qu'ils faisaient aussi une soirée chez eux, intimiste, privée et tout. Et voilà. Et donc c'est vrai que c'était fatigant, mais tu sais, il y a toujours la sève. C'est que lorsque tu vis des belles choses avec des gens que tu aimes bien, et tu as toujours cette putain d'envie, c'est pas bien de dire ça, mais tu vois, quand l'envie est là, Ouais, c'est vraiment... une fois que vous Tu avez peux trouvé aller votre loin. voie, vous continuez... ouais. Et puis il y a plein de choses à Sincèrement, faire. l'envie, quand tu l'as, même aussi dans un groupe, tu dois aussi transmettre l'envie à tes collègues, à tout. Enfin, je veux dire, l'envie, c'est un vrai truc. On n'en parle pas assez, parce que moi, je sens des fois moroses, même les jeunes, des fois, je les sens moroses. Alors, je suis d'accord que la situation n'est pas simple. Mais tu as deux choses. La situation globale, ou après, l'individu. Ouais. L'individu en tant que tel, il doit déjà trouver l'envie pour lui-même. Et après, aller voir s'il peut mettre ça avec d'autres, tu vois. Mais ça, c'est vachement important, quand même. Tu vois. Ouais, trouver sa voie. Oui. Et tu ne peux pas, un jour, quand tu as 20 ans, et si tu arrives à comme 50 ans, moi, j'y crois pas trop. Tout à l'heure, tu m'as dit aussi une question, je ne sais plus laquelle. Est-ce que j'ai été surpris ou pas de voir ce qu'on avait là? Non, c'est-à-dire que tu n'arrives pas... Alors là, c'est prétentieux un peu, on va dire, mais je te dis quand même. On n'arrive pas à un point comme ça si tu n'y as pas pensé. Ouais. C'est comme dans le sport, tu vois, pour refaire encore par rapport au sport, le mec qui devient champion du monde, c'est qu'il y a pensé. Il a même bossé pour ça. Ouais. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan moral, il a fallu qu'il bosse parce que souvent je dis, mais c'est long, tu vois, le temps long. Tu as un sportif qui devient champion, il va mettre des fois 15 ans, 20 ans. Oui, le gamin, il s'est mis au sport, il avait 5-6 ans, mais il va devenir champion 15-20 ans après. Ouais. C'est ça aussi du temps long. Mais s'il n'avait pas pensé à l'être un jour ou l'autre, il n'y arrivera jamais. Ouais, il faut quand même avoir... Dans tes projets, si tu as des projets, peu importe lesquels, hein, ces projets-là, si tu ne les as pas pensés ou visionnés, tu vois, et le respecter dans le temps en disant, voilà, je m'acharne presque à ce que je répète ça dans le temps, tu t'en rapprocheras. Sinon, tu ne t'en rapproches pas. Ouais. Ah, ça, je suis sûr de ça. Faut voir son projet. On n'ose pas trop le dire souvent, tu vois. Ouais, mais il faut le dire. Les gens, mais parce que les boss ne vont pas trop souvent te le dire. L'entrepreneur, il va être modeste un peu avec ça. Je parle de ceux qui partent de rien, comme nous. Hein.
Mais il faut rendre aussi service aux jeunes en leur disant, mais non, de toute façon, ne pense pas que tu vas atteindre quelque chose comme ça aussi par hasard. Faut limite viser le plus haut et arriver en dessous. Oui. Et tu peux même projeter aussi un voyage très très loin. La première chose, ça va être aussi le premier pas. Hein. Ouais. Et oui, tu vois bien. Et tu sais, moi je te dis, vous avez du temps. Quand je parle du temps, le temps, c'est un truc terrible quand tu le découpes comme ça. Tu vois, des choses tout le temps que je raconte toujours. Hein, j'aime bien parce que raconter ça. C'est que si tu vois, c'est entreprendre, c'est de mettre un pied devant l'autre chaque jour. C'est pas dur à faire. Entreprendre, c'est de mettre un pied devant l'autre chaque jour. C'est là. Et si tu mets un pied devant l'autre chaque jour, tu te rends compte qu'une vie entière entre ta vie active, enfin dans cette vie active qui est de 20 ans à 60 ans, tu peux faire 7 fois le tour du monde à pied. 7 fois le tour du monde. Déjà, si tu faisais une fois le tour, tu reviens. Tu te dis, ah mais non, ce que j'ai fait, c'est bien. Tu auras même des gens autour de toi. Hein. Les amis, les copains, les médias, tout le monde serait là en disant, waouh, il a fait le tour du monde à pied, le mec. 42 000 km. Ben là, si tu calcules, tu peux le faire 7 fois. Voilà ce que ça. Le temps, c'est tout ça. Ça permet de visualiser le temps. Tu vois, c'est tout ce truc-là, le temps. Donc, quand tu as quand même confiance en ça, quand tu as bien compris ce que le temps aussi te procure, bah, tu te dis, mais attends, mais je peux faire plein de choses dans ça. Ouais. Il faut mettre un pied devant l'autre chaque jour. Le temps et les autres et l'envie. Pour revenir sur les autres, pendant la tournée du confinement, j'imagine que vous avez dû prendre apprendre beaucoup des autres et prendre beaucoup des compliments, et c'est peut-être là que vous êtes plus rendu compte de ce que vous avez créé avec... Oui. Bah, de toute façon, là, oui. C'est un peu les gens qui vous redonnent... Ils te rendent tellement, oui, ils te rendent tellement. Oui, parce qu'ils sont fiers, parce que là aussi, peut-être que, comme on disait, le fait que tu sois simple aussi avec eux. Parce que tu vois bien, un échange, c'est toujours plus facile quand il est simple. Hein. Si t'es pas simple avec eux, si tu les snobs un peu, tu n'auras pas d'échange. Ouais. Et là, si tu es hyper simple, l'échange, il est même très très riche, tu vois. Parce qu'ils sont hyper à l'aise avec toi. Moi, j'ai toujours été simple, même avec nos alternants, les stagiaires, tout et tout. Toi. Et les quand même, gamins de 20 ans, quand ils te voient arriver dans un VNB comme ça, et il dit, bon, là, c'est le grand boss qui arrive. Et là, tu te rends compte au bout de 20 secondes que le grand boss, il est peut-être comme eux, finalement. Ouais. Et il est aussi simple, il aime bien l'humour, j'aime bien aussi déconner, j'aime bien boire un verre, j'aime bien aussi trinquer avec eux, et je suis surtout curieux. Ouais. Savoir aussi ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils aiment dans la vie. Moi, j'aime bien savoir, tu sais, j'ai souvent fait ça aux jeunes, je leur dis, bon, vos rêves à vous, c'est quoi? C'est comme si tu te demandais, ton rêve à toi, c'est quoi? Tu me dirais quoi? Mon rêve, j'en ai plein. Ah ben oui, plein de rêves. Mais c'est bien. Mais toi, t'en as quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir ça. Mais quelqu'un qui me dit, vision. J'ai pas de rêve. Quand t'as 20 ans. On a une vie pour faire quelque chose. Mais quand si t'as pas de rêve à 20 ans, tu sais, c'est. Ouais. Même si il faut le chercher, il faut le trouver, sa voie. Même si tu les fais pas tous tes rêves. Parce que moi, sincèrement, j'en ai eu pléthore de rêves. Que je sais très bien, je peux pas tout faire. Mais maintenant, je le sais encore plus maintenant, tu vois, vu l'âge que j'ai. Mais tu vois bien, il vaut mieux en avoir plus que moi. Oui, bah oui. Ce qu'il faut. Après, le seul truc, c'est d'avoir des rêves. Il y a franchement des rêves. Tu sais pas, et encore, je peux même pas mettre de certitude et dire, bah non, ça fonctionnera pas, ça. Tu vois, tu laisses ça. Je voudrais qu'on reparle on parlait du confinement. Et justement expliquer pourquoi vous avez fait le Tour de France des VNB. Tu le sais. Le lien avec, tu le sais. avec Maxime Sorel. Premier Vendée Globe. Si on peut expliquer la petite histoire. Alors déjà Maxime Sorel, on va lui expliquer, on va lui faire un petit topo qui remonte à 2014, quand il vient aussi nous voir. On connaissait rien à la voile, nous, à VNB, on connaissait pas la voile. Et donc Maxime vient un jour nous voir un soir par le biais du franchisé de Rennes. Il vient nous voir parce que Maxime voulait faire une course, la route du Rhum. Il est né à Cancale, c'est Saint-Malo, tu vois. Donc lui aussi, son rêve, quand on parlait de rêve, tu vois, c'est que lui, il avait aussi son rêve. Ses rêves, c'était ça, c'est de faire cette route du Rhum. Il avait 26 ans à l'époque. Et il cherche un partenaire titre qu'on appelle, tu vois. Ouais. C'est un sponsor. Donc quand on voit ça, le gamin est bien. Alors là, c'est pareil, on passe 2-3 heures avec lui le soir.
il nous explique ses rêves, mais surtout la course. Voilà, il s'était acheté, et on se dit, est-ce qu'on part avec lui? Il nous embarque. Mais tu vois, je sais pas, il nous embarque pour une course, mais il nous a aussi embarqué pour 10 ans. Dans son rêve, Dans ses projets qu'il avait. Ouais. Il nous a embarqué pour 10 ans. Donc il y a eu la course One Shot qui gagne. C'était une course vintage, c'est-à-dire une course fixée dans les courses. En classe 40, c'est 12 mètres. 12 mètres de long, là. Et après, il nous a embarqué dans un projet. Et après, tu sais bien que quand tu fais de la voile, le Graal, c'est le Vendée Globe. Où tu pars 3 mois en mer, tu fais le tour du monde. Et c'est 3 mois en mer, en solitaire et sans escale. Et ça, c'est un vrai truc. Hein. N'importe quel gamin qui fait aussi de la voile, s'il adore ça et s'il veut vraiment en faire plus, il sait qu'un jour ou l'autre, il va aussi penser à ça. Ouais. Après, c'est comme des moyens. Il faut un sponsor, enfin plusieurs même, quelquefois, tu vois. C'était le cas pour nous. Donc le premier Vendée Globe, ça remonte à 4 ans, bien entendu, puisqu'ils le font là. Tous les 4 ans. Et Maxime me dit, je vais faire le tour du monde, première fois, tu vois. Et il me dit, mais la course, elle est longue quand même. 3 mois, c'est long pour qu'on fasse vivre ça aussi dans le groupe VNB. Tu vois, une course de 8 jours, 15 jours, ça va vite et tu peux, tu peux la faire vivre. Mais il me dit 3 mois, ça va être très très long. Et je dis, ouais. Et il me dit, il faudrait qu'on trouve un truc en parallèle. Et c'est là qu'on trouve le fameux, le Tour de France des VNB. Tour de France des VNB. Pendant que lui faisait le tour du monde. Moi, j'ai fait le tour de... C'est génial c'est génial. Comme coup de com'. Avec la complicité sponsor et skipper, parce qu'on est assez proches quand même, Ouais. où je l'avais pratiquement chaque jour au téléphone, WhatsApp, par satellite. C'est ce qu'ils ont maintenant, qu'ils n'avaient pas il y a 40 ans. Hein. Ouais. Et bien entendu, comme Maxime est donc chez nous depuis déjà 10 ans, il est ami avec des franchisés. Et moi, je passais chez eux, dans mon tour de France, et à chaque fois, je faisais la surprise avec mon téléphone, en disant, tiens, Maxime, tu peux appeler? Et là, tu avais Maxime qui était dans les mers du Sud. De faire vivre ça aux franchisés, ça permet de créer une bonne cohésion. Puis c'est vraiment un partenariat, au-delà d'un partenariat pour les retombées, tout ça, c'est plus une aventure, encore une fois, humaine. Le point qu'on disait, l'humain, c'est vraiment parce que vous avez aucun lien avec la voile particulièrement. Rien du tout. C'est plus lui qui vous a emporté dans son projet et que vous l'avez fait confiance. On est des terriens et on a fait ça, tu vois. Je pense qu'on a fait un projet qu'on a donc arrêté d'ailleurs. Hein. On a mis un terme à ce projet-là il y a quelques semaines avant qu'il parte, au Vendée Globe. Et on a fait un projet de 10 ans, ce qui est déjà pas mal en voile, c'est énorme, tu vois. Soutenir aussi un skipper 10 ans, c'est très très bien. Ouais. Surtout qu'on n'est pas, je te dis, voilà, bon, voileux on ne l'est pas, hein. On l'est un peu plus maintenant parce que vous avez fait découvrir son monde. Mais oui, mais non, t'as raison, c'est toujours. De toute façon, je pense que dans l'ADN VNB, dans la sève VNB, c'est toujours l'humain, l'humain. Ouais. On ne croit qu'à ça, non. Je voudrais qu'on parle d'un autre projet que vous avez lancé, c'est la levrette bar. D'où vient cette idée? Ça a toujours été un rêve aussi pour vous de lancer un bar Oui, toujours. Oui. Tu sais, à l'âge de 17-18 ans, le premier truc quand t'as rien, quand t'as pas du truc, quand t'as rien. Le seul truc, si t'es un petit peu festif, parce que j'étais aussi festif à l'époque, le seul truc que tu penses ouvrir, c'est un bar. Ou une boîte de nuit. Ouais. Bon. Mais c'était le bar. Et comme j'ai eu la chance de vivre aussi dans un bar, dans une guinguette, de passer beaucoup de temps l'été, ça m'a, moi, l'esprit... Moi, ce que j'aime, c'est de toute façon, c'est... dans le côté bar, mais ça peut être ailleurs aussi, hein, ça peut être aussi, la preuve aussi au festival. Le monde, de voir les gens heureux. Ouais. Moi, j'adore ça. Moi. De voir les gens heureux, qu'ils soient 10, 100, 10 000, 50 000, mais même si c'est pour aller voir le pape, 50 000 s'ils sont heureux, même si je ne suis pas, moi. Mais je veux dire, tu vois, de voir les gens heureux, c'est vachement important, ça, dans la vie. Ouais, d'apporter du bonheur aux gens, j'imagine que ça doit être hyper... Moi, je pense que ça me fait un bien fou, ça. Gratifiant, ouais. Ouais, ça me fait... C'est bien. Donc, ta question, c'était, je sais plus. C'était d'où vient l'idée un peu de la levrette bar voilà. Et qu'est-ce que c'est concrètement le concept Alors ça vient d'une marque de bière que nous avons créée il y a 17-18 ans.
Parce qu'en clair, quand on a créé VNB, tu vois bien, VNB, on vend toujours des bières des autres. On avait une gamme à l'époque qui devait faire 250 ou 300 bières en référence. Et c'était toujours c'était les bières des autres. Et on s'est dit un jour, ça serait bien qu'on ait une bière à nous, quoi. Mais à l'époque, quand t'as pas d'argent, on n'avait pas VNB, t'es pas comme ça. Hein. Et on n'a pas tellement plus d'argent au prorata. Tu vois, lancer une marque, c'est très, ça coûte des sous quand même, tu vois. Et je me suis dit, il faut qu'on trouve une marque de bière un petit peu marrante, un peu drôle. Alors qu'il est peut-être un peu moins maintenant, mais qui à l'époque, il y a 17-18 ans, était assez drôle et qui a plu aux gens. Et voilà, c'est la levrette. On a donc sorti cette marque de bière-là et qu'on a su vendre un petit peu partout quand même. Hein, parce que quand je dis on a fait en GMS, en GD, au VNB, elle est présente partout. Quoi. Et de là, quand on a voulu ouvrir un autre réseau de bars du soir, parce que VNB, comme on sait, ça ferme tôt. Ouais. Mais on s'est dit, tiens, quel nom on pourrait donc donner au bar? Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, ça serait bien d'y mettre aussi la bière, levrette café. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et donc là, la levrette café aujourd'hui, c'est sur combien de... 12, donc t'en as 12, je crois. 12 Ça fait depuis combien de temps? Le premier qu'on a ouvert, c'était il y a à peu près 10 ans, c'est à Bordeaux. On a fait Bordeaux, après on a fait Nantes. Enfin, alors c'est toujours dans des lieux un petit peu très atypiques, curieux. Ouais, j'ai vu à Laval, c'est dans une ancienne bibliothèque. Voilà, Bordeaux, le premier, ce sont des caves. Oui. Nantes, c'est un bateau. Enfin, il y a toujours un... Ouais, c'est un lieu atypique, en plus c'est très sympa. J'ai vu celui à Bordeaux dans la cave, Empire, c'est chouette. Donc, ce qui fait que... l'idée, c'était d'ouvrir d'abord... C'est comme tout, tu sais, les réseaux, t'en ouvres un, t'en ouvres deux, t'en ouvres 5, t'en ouvres 10, mais si tu vois que ça fonctionne bien, bien t'avances après. Hein. Et t'avances. Ouais. Après, est-ce qu'on fera aussi un réseau aussi grand que je crois pas, aussi grand que VNB, parce que VNB, comme là on sait, ça va faire 300 points de vente. Le vrai, ça fera pas ça. Ouais, parce que c'est pas aussi un concept novateur que le VNB. Déjà, parce que tu avais vu, déjà VNB, ça ne l'est plus, un peu moins qu'avant. Ouais. On a peut-être créé ce concept hybride, tu vois, c'est nous, ça c'est sûr. On est les premiers. Mais maintenant, ça a été aussi copié. Hein. Et recopié. Hein. Avant, on a été pendant quelques temps, on a été les seuls. Mais c'est les novateurs, après les gens, de toute façon, c'est la vie, ça. Ils s'approprient le concept. Je voulais qu'on parle d'une autre aventure que tu as fait, c'est le rallye Passion Désert au Maroc. Ouais. En 2016. Ah oui, j'ai fait des choses. Hein. Ouais. Je me suis dit que ça allait être une expérience enrichissante. Si tu peux peut-être nous rappeler un petit peu c'était quoi, dans quel contexte t'as été faire le rallye du Maroc, et si t'as des anecdotes de ton aventure. Mais je l'ai fait 2 fois à suivre. La première année, c'est un gendarme motard d'ici qui m'emmène, qui me dit tiens, tu sais, on pourrait acheter aussi un... Alors moi je rêvais de ça aussi, tu vois, ça fait partie des rêves, comme tu as dit tout à l'heure, tu en avais plein de rêves, mais moi celui-là je l'avais un petit peu, tu vois, le côté un peu désert, les sables, aventure, tout ça, tu vois, aussi aventure. Et il m'a dit si tu veux, on se trouve un véhicule, un 4x4, parce qu'il faut aller comme ça au 4x4, et on se casse là-bas et on va faire aussi ce rallye qui était de je sais plus combien d'étapes, 12 jours, tu as 12 étapes. Et là tu voyais. Alors donc comme c'est pas une course, hein, c'est ça qui était génial. C'était pas une course. Ouais. C'est un truc d'orientation. Donc tu pouvais partir le dernier le matin et aussi arriver le dernier, mais tu peux aussi gagner l'étape. Ouais. L'orientation, c'est un truc qui t'avais aussi un roadbook. Il fallait être très très proche de ça. Donc ça te donnait le temps aussi de t'arrêter, d'aller voir les autres, les Marocains, d'aller voir aussi les écoles. Et on a donc le coffre était plein de cahiers, de ballons, de tout ça. Ouais, pour les... Tu vois, des crayons, tout ça. Ouais. Qu'on a donc laissé aux gens. Et c'est des gens pauvres, hein, parce que le Maroc, il y a aussi le Maroc profond, c'est magnifique, c'est super beau, mais c'est aussi très très pauvre, quoi. Ouais. Ce qu'on appelle l'Atlas, à tout ça, c'est... Ouais, la région de l'Atlas, j'ai été visiter. C'est beau, c'est très très beau. Mais voilà, donc on a fait, à la fois on s'est fait plaisir, on a fait plaisir aux autres, et voilà. Et ce qui fait qu'on a donné des ballons, mais tu sais, c'est des trucs que moi je me souviens, parce que tu as un ballon pour nous ici. Ouais. Mais là-bas, quand tu donnes un ballon, il n'y a rien.
Il n'y a rien, il n'y a pas de village où tu as 2-3 bouts de maison, c'est des gens pauvres, tu vois bien que c'est des gens pauvres. Les gosses sont là, mais ils jouent avec rien. Et là, tu apportes ça, tu as un ballon. Ouais, c'est un peu un contraste. Nous, on est un peu en surconsommation et là-bas. Et tu comprends. Et là, tu te dis. Alors, nous, ces ballons-là, ils étaient tous plats en plus. Alors, c'est ça, c'est l'anecdote marrante, enfin, le côté sympa. Pour que ça prenne pas de place, ils étaient plats. Bah, dégonflés. Ouais. Alors, quand tu donnes aussi un ballon à un gosse, quand il voit avec ses yeux, ils sont 5-6 enfants, quand il voit tu vois le ballon à plat, dégonflé, il se dit c'est quoi ce truc-là? Mais il sourit pas trop, quoi. Mais c'est le compresseur qu'on avait sur nous. Qui gonflait les. Dans le 4x4. Et là, tu disais au gamin, viens voir, là, regarde. Et là, tu pénais le compresseur, et là, tu voyais le gueule. Et là, tu voyais, pendant que toi, je sais pas, le ballon gonflait, ça, tu voyais les yeux du gosse gonfler aussi. Tu disais, waouh! Mais après, on jouait avec eux, et hop, ça y est, c'était parti. Ils étaient contents. Donc ça, c'est des trucs sympas à faire dans la vie, ça, toi. Bah oui, ça permet aussi de se dire, de se rendre compte de la chance qu'on a d'être en France. Ouais. On est quand même privilégié sur mais certaines oui, choses. mais c'est aussi une petite parenthèse. Il faut faire quand tu bosses à fond, comme on a fait nous, parce que même si on le fait, c'est par plaisir, passion, tout et tout, ça reste quand même on y met un peu plus de temps que les autres. Enfin, on double, comme je dis souvent. Quand tu fais aussi des journées qui font 12, 13, 14, 15 heures par jour. Mais à un moment, il faut décompresser et puis il faut aller voir ailleurs. Ouais. Il faut avoir des parenthèses, si tu n'en as pas. Donc moi j'aime bien ça, les voyages, donc ça tombe bien. Et on avait fait ça. Et quand on a fait ça, quand je suis revenu ici au siège, mon associé Manu, je lui en parle, je lui dis putain c'est génial ce que j'ai fait, j'ai passé 12 jours au Maroc, c'était génial, tout et tout. Il m'a dit bah, écoute, l'année prochaine on y retourne ensemble. Et c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça que je l'ai fait 2 ans à suivre. Ah oui, et donc du coup, elle a refait l'année d'après. Ouais. Ouais, même 2 ans, ça doit être quand même hyper. Mais hyper tu fais autre chose parce que de toute façon, le hyper- parcours n'est plus le même. Ouais, c'est à chaque fois des parcours nouveaux. L'association qui gère ça, tu refais notre parcours, donc c'est très très bien. C'est que tu découvres encore là le Maroc encore mieux, quoi. Tu vois, Ouais. Encore plus. J'ai vu aussi que. Là, tu t'arrêtes jamais, toi. Non. Tu fais pas de pause, toi. J'ai vu aussi que. Avec Jordi West. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Jordi West. Donc, je sais pas si tu as lu. Le parcours que tu y étais, j'ai fait un peu de boxe, moi. Ouais. Châteaubriand, c'est pas très loin d'ici. J'avais 16-17 ans. C'était à l'époque où là, j'arrêtais aussi l'école. Je me cherche un peu, je me cherche beaucoup, et il y a des mecs qui me mettent dans une salle de boxe. Et ça me plaît assez bien. Ça me plaît beaucoup même. Je suis assez doué d'ailleurs, je suis assez bon. Mais il me manquait une chose, la discipline. Donc je suis bon. Je suis mieux à ça qu'au foot, comme les gosses à l'époque, ils faisaient beaucoup de foot quand même, enfin c'est le cas encore. Et je suis assez bon, mais voilà, je fais la fête un peu trop à l'époque. Donc j'aime bien la boxe, tout. Et un jour, je rencontre Jordi Weiss, là, il y a 7-8 ans, qui lui cherchait encore un peu comme aussi Maxime Soral, qui cherchait des sous. C'est toujours un problème, hein. C'est ça, hein, sponsor. Hein. Les sponsors, tu donnes. Bah oui. Tu donnes aux autres. Et il faut juste savoir si ce qu'eux te rendent, si c'est bien ou pas, quoi. C'est ça le deal un peu. Hein. Et là, Jordi Weiss tombe sur un garçon à Laval, au club à Laval, qui se démerde bien, qui est un mec intelligent lui aussi, parce que moi j'aime bien les gens qui ont la tête bien faite. Et là, t'as envie de, tu le suis, quoi. Tu le suis, tu lui donnes des sous et tu le suis. Et jusqu'à temps, là aussi, je comprends très vite qu'il est très ambitieux. Et qui veut aller aussi chercher des titres. Ouais. Et pour aller chercher des titres, t'as aussi besoin des autres. Tu fais rien tout seul. Et il n'y a pas une petite anecdote sur Jordi West avec entre vous et lui s'il gagnait les championnats d'Europe. Ouais. Je l'emmène à Marrakech. Ouais. T'as vu ça où là? Parce que là, c'est pas comme ça. Ça, c'est une exclue. Ah, c'est une exclue, ça. Ouais. Ah oui, c'est une exclue, ça. Oui, c'est pas. Là, on rentre dans le privé, là. Oui, mais il n'y a pas de privé. Mais oui, c'est vrai, ouais. Je lui dis, écoute, Jordi, ce titre, tu le cherches depuis, moi, ça fait 6-7 ans que je suis là. Derrière toi, si tu le gagnes, je t'invite, on passe 8 jours ensemble là-bas, à Marrakech. Ouais. Et il a gagné il gagne. les championnats d'Europe. Ouais. Ça m'a coûté un peu de chaud. Il a fallu que je paye. Il a fallu que je paye aussi la villa, comme on dit. Non, mais c'était intéressant parce que c'est ça le challenge. D'ailleurs, tu le sais,
Il faut même Jordi, je pense qu'il n'a pas, je veux dire, il a pas besoin, mais si, on a tous aussi besoin des autres. Tu vois, je reviens toujours sur mon truc. Lui, le temps de construire, tu vois, un titre, il a fallu, il lui a fallu 10-12 ans. Tu vois, c'est long, 12 ans. L'envie, il fallait pas que l'envie s'arrête, et après les autres, c'est tout. Ses techniciens, son entraîneur, sa famille, ses proches, ses fans, parce que des fans, il en a pas mal, et admirateurs. Hein. Et après aussi des sponsors comme nous, quoi. On ne fait rien tout seul. Mais c'est surtout, ce que je remarque, c'est quand même que sur chaque aspect de VNB, ça a toujours été une rencontre qui a amené à un partenariat ou à ouvrir une nouvelle branche de VNB. Qui a déclenché quelque chose. Voilà, c'est ça. Toujours. Par exemple, on parlait des vignes tout à l'heure, le fait que vous ayez des vignes, des brasseries aujourd'hui, c'est le fait de rencontrer des... Mais ça, c'est parce que, comme je t'ai dit, chez nous, enfin chez moi, ça a été assez fort, hein, ce côté, quand j'avais, 18-20 ans, j'avais peut-être besoin des autres, et j'en ai encore besoin. Moi, je sais pas faire les choses seul, moi, mais je m'emmerde de toute façon. Même si j'ai pas ce côté-là, même si je devais, moi, tu vois, gagner seul, ça m'intéresse pas. Oui. Autant être entouré. Non, mais j'ai pas ce problème. Je dois être en paix avec, tu vois, c'est des gens qui ont besoin du côté moi-je. C'est grâce à moi. Moi, j'ai pas ça, donc. Et surtout avoir le sentiment, je pense que ça doit être un bon sentiment d'accompagner les autres dans leurs projets et de se dire. Tu t'accomplis beaucoup plus. Tu t'accomplis beaucoup plus. Un sentiment de confiance, puis un retour toujours derrière. Tu t'accomplis parce que quand tu fais ça et que tu as du retour, comme tu dis, c'est l'alchimie, tu vois, voilà, c'est... Ouais, et tout à l'heure, vous me disiez que vous rêviez de faire un festival quand vous aviez 18 ans. Ouais, 18 ans, ouais. Elle se rappelle, ma mère, encore, parce que c'est elle qui l'autre jour, qui m'a mis un petit... Elle me dit, tu te rends compte, tu nous as cassé les pieds avec ça, et quand tu avais 18-20 ans, elle me dit, mais t'as vu, hein, bravo, hein. Ouais. T'as mis 40 ans, mais tu l'as fait. Ouais. Je dis, c'est pas moi qui l'ai fait, le festival, c'est grâce à nous, une équipe, tu vois. C'est ça. Voilà. J'aimerais qu'on en reparle un petit peu de ce festival VNB Fest, parce que c'est quand même... C'est un gros morceau, là. Ouais, c'est un gros morceau de VNB. C'est une belle histoire, en plus. Ouais. C'est une très très belle histoire, parce que, bon, hormis le fait que j'avais envie d'en faire un, mais tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, tu dis, les rêves, j'en ai plein. Ben moi, je pense que j'étais peut-être comme toi, j'en avais plein. Mais après, c'est vrai que tu les fais pas tous. Mais donc, ce festival-là, nous, depuis 10-15 ans, ici à VNB, on savait avec l'ALDG, avec Antoine Porcher, on s'était dit, bon, faut qu'on fasse un festival un jour. Parce qu'on savait que ça allait très bien pour VNB, de toute façon. C'est la kermesse de VNB, comme je l'appelle. Oui. Parce qu'en clair, tu vois bien l'ambiance que tu as partout dans les lieux de vie de VNB en France. Tu rassembles tout dans un lieu commun et tu fais la fête 3 jours ou 4 jours. Voilà, ça y est. Et donc, bon, il y a 10-15 ans, on s'est dit, il faut qu'on fasse ça. Mais comment, avec qui, on ne savait pas. Nous, on était en croissance en pleine bourre, tout et tout. Tu peux pas être partout à la fois. Le problème, c'est ça aussi. Tu vois. C'est pour ça que les autres, c'est toujours bien. Parce que quand le mec arrive, tu dis, ah bah oui, on t'attendait, toi. Et c'est un peu ça, ce qui s'est passé avec Damien. Ça y est. Damien, quand il arrive ici, comme chez nous par hasard, hein, intérimaire. Hein. Ah oui. Intérimaire. Il avait 26 ans, lui aussi. C'est comme Maxime d'ailleurs, c'est marrant, ouais, il avait 26, et ce gamin-là, enfin je dis ce gamin-là parce qu'il avait créé son festival, il avait 17 ans, 18 ans avec ses copains, dans un petit bled à côté là. Tu vois, 17-18 ans, il crée un petit festival, ils étaient peut-être 3000 personnes, donc c'est pas énorme. Mais où ça a été énorme, c'est qu'il a su aussi répéter ça pendant 10 ans à suivre, je crois 9 ans précisément. 9 ans à suivre avec le même budget, avec le côté dépenses-recettes qui allait très bien. Hein. Il a fait ça pendant 2 mois. C'est du sérieux, ça, quand même. Hein. Ouais, bah oui. Et parce que tu peux le faire à one shot une fois, tu vois, mais bon, 9 ans, c'est bien. Et quand il arrive chez nous, intérimaire, c'est Antoine qui me dit, tu sais il y a un gars là, c'est le gars qui a donc aussi créé ce festival qui était là, local, un petit truc, voilà. J'ai dit, ah bon, oui, mais il dit, ça serait bien qu'on le voit quand même, toi et tout. Et là, on a vu, on lui a dit, Damien, on lui a mis à même, on lui a dit, tu veux faire un festival, mais un truc plus conséquent, plus gros, avec du budget, quoi. Bah oui.
Il me dit, bah oui, mais ça, c'est. Tu vois bien, mais là C'est aussi. le Saint Graal. C'est comme les yeux des gosses des Marocains, là, tu vois, ça s'ouvre. Tu te dis, voilà, mais il dit, bah oui, bien sûr que j'ai envie. Bah, on y va. Bah là, donc ils ont fait le premier. Enfin, tu vois, ils ont fait. On a fait, mais ils ont fait parce qu'il y a eu. Il y a donc aussi une équipe à ça, dédiée à ça. Tu Oui, vois. bien sûr. Ils ont fait le premier à Cran, c'est pas loin d'ici. Et après, Covid. Alors le premier, une réussite totale. On fait un truc assez, modeste, pas tant que ça. Pour 2 jours. Là maintenant, on était à 3 là, mais 2 jours, 2 soirs, et on fait 30 000 personnes. Ouais. C'est-à-dire 15 000 personnes par soir. Avec une programmation, il y a déjà 4 ans, non, il y a 5 ans, programmation sympa, on fait venir Ayam, on fait venir Big Flo Oli qui était dans le truc, tu vois, tout va bien, hein. Ouais. Tous les gens, ils disent, waouh, VNB, ils ont fait un truc sympa, quoi. On sent que les gens sont heureux, quoi. Et le Covid arrive après, donc là, on fait donc l'impasse 2 ans. Ah oui, il a fallu attendre un peu, hein. Ouais. Et après, on a eu, alors là, c'est aussi, c'est la magie de la vie. On est à même d'acheter un lieu, c'est la Maroutière, et qui est un lieu splendide. Ici à Château-Gontier, ça touche aussi la ville, ça touche le siège. Et c'est une chance inouïe, quoi. Tu vois. Ouais, bah j'ai vu que tous les commencements se font beaucoup à Château-Gontier. Mais oui, c'est la ruche un peu ici quand même. C'est d'où vous venez, Château-Gontier? Ah non, moi je suis pas né ici, moi. Je suis né à Poncé, dans le 49, Châteaubriand, si ça te parle, c'est pas loin. Ouais, Châteaubriand, ça te parle. Je suis né là-bas, moi. Ok. Et je suis arrivé ici, j'avais quel âge? 20 ans, moi. Ouais, ok. Moi, j'arrive ici, à Château-Gontier, pour faire une parenthèse sur ça, 20 ans, j'ai pas un véhicule, j'ai pas un job, j'ai pas de fric, j'ai rien. Ouais. J'arrive en stop, Au final, pour une copine. c'est fou. Pour une copine. Et Que j'ai aujourd'hui, plus, c'est plus la même, mais bon. Ouais. Oui, donc là, ça veut dire qu'il faut, tu vois, c'est ça un parcours. Il faut pas aussi abandonner Bah oui. tes rêves. Et là, on voit du coup ce que vous dites, ça va complètement Ouais, avec le temps. ouais. Vous êtes arrivé, il y avait rien il y avait pas ça dans la ville, et avec tout ce que vous avez réussi à faire sur 23 ans, c'est assez. Bah oui, voire même un peu plus quand même, parce que c'est VNB, c'est un truc. Ouais. Et donc la Maroutière, on a, tu vois, pour revenir à ça, on a cette chance d'avoir un lieu splendide, avec des arbres centenaires, un petit château du Moyen-Âge, tout. Enfin, tu vois, un vrai truc sympa. Et là, il y a une âme là-bas. Et ils ont l'équipe du festival ont su petit à petit. Alors c'est énorme quand même, parce que c'est du budget maintenant. Et là, on est à 40-50 000 personnes par soir quand même. Ouais, c'est un gros. Oui, ça commence à faire partie. On a été élu meilleur en France. C'est pas mal. Après, ça fait partie peut-être des 6-7 plus grands en France quand même. C'est bien. Ouais, bah surtout que sur. Mais il faut rester là aussi, c'est pareil. Il faut rester humble, modeste, parce qu'il faut quand même qu'on garde cette sève-là. Il ne faut pas perdre la sève. Les gens, je pense, quand ils viennent nous voir, quand ils viennent au festival, ils sont heureux d'être là, mais il faut qu'on la garde, cette sève-là, tu vois. Et le sentiment, il doit être. Vous, quand vous regardez le festival, vous vous dites tous les gens qui sont là, c'est grâce pas que à vous, à l'équipe, tout ce qu'il y a derrière. Mais ça doit être hyper gratifiant de se dire j'apporte du bonheur, bonheur aux gens, les gens sont en train de s'améuser, parce qu'on a mis ça en place. Oui, je te dis, moi je suis heureux de voir. De voir les gens heureux, c'est tout con. Je pense que c'est le meilleur sentiment de. Comme équation, elle est simple. Après, comme je te dis, moi je prône beaucoup pour le collectif, j'y crois beaucoup au collectif. C'est un truc, j'ai besoin de ça, moi. Un collectif, peu importe dans quoi, que ça soit dans le sport ou que ça soit tu vois, dans le festival, dans l'entreprise, peu importe. Moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Et c'est quoi les perspectives futures de VNB Group? Les perspectives, c'est déjà d'avancer. C'est d'avancer dans le concept VNB. Ça va saturer peut-être un jour ou l'autre. Là, ça va faire 300. Est-ce qu'on peut aller chercher 400? On ne sait pas. Ouais. Mais après, on a tellement de choses à faire autour. Toi, là, on a fait un festival. On parle de vignes, de bière, de whisky qu'on va faire. Il y a tellement de choses à faire. Toujours dans le même esprit festif et convivial. C'est ça notre job. Il faut quand même savoir que demain la vie va être beaucoup moins drôle qu'il y a 30-40 ans. Moi je vois bien, j'ai eu la chance de pouvoir vivre les deux. Enfin c'est un peu ça. On voit bien que c'est quand même. Et nous on doit être des militants de ça. Tu vois ?
Ta convivialité. Ouais. VNB, s'il a un job et si sa vocation de VNB, ça va être celle-ci. Oui, de toute façon. Militer pour ça. Moi, je trouve personnellement que dès qu'on voit VNB, on voit tout de suite l'ADN, la culture de l'entreprise. Ouais. Même là, aujourd'hui, dans nos nouveaux locaux, le siège est hyper chaleureux. Ouais. C'est pas dans tous les sièges que c'est comme ça. C'est important. Donc après, après, ça peut être dans autre chose qu'on n'a pas forcément pensé, hein, dans des concepts, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez encore, on va terminer sur ça. Est-ce que vous avez encore des rêves? Ah bah oui, mais moi, oui, les rêves. D'autres projets. Ouais. Alors tu vois, alors tu parles pour moi ou perso ou pour VNB? On peut faire les deux. Hein. Ouais, alors moi déjà perso, t'as bien aussi compris que depuis, je sais pas combien de temps, qu'on parle, à 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, je sais pas. T'as bien compris que moi j'avais un fil rouge aussi dans la vie. Hein. J'ai mon fil qui... Je me suis donc construit, j'ai respecté et j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce que j'avais envie de vivre. T'as bien compris cette histoire-là. Maintenant, j'en suis à là, comme je t'ai dit, j'avais pas peur de me voir vieux. Quand j'avais 20 ans, j'étais capable de me voir à quand même 60 ans. Ce qui est assez rare à faire, c'est pas facile à faire ça. Parce que je côtoie beaucoup de jeunes quand même, parce que VNB c'est quand même jeune, hein, c'est moyenne d'âge chez nous, c'est 30 ans, enfin c'est très jeune. Et ils ont pas envie de se voir vieux. Personne n'a envie de se voir vieux. Moi, si j'ai eu quelque chose un peu à part des autres quand j'avais 18-20 ans, dans l'héritage, c'était d'être à l'aise de me voir vieux. Ouais. J'avais 20 ans, j'ai dit quel type de mec je voudrais être à 60 ans. Entrepreneur, ça c'était clair. Le côté rock'n'roll, je le gardais un peu aussi. Tu vois, donc le festival, ça tombe très bien pour ça. Ouais. Le côté festif, très convivial, aimer la vie, aimer les femmes, aimer la nourriture, aimer tout ça. Moi j'aime bien ce côté-là. Et je me voyais comme ça. Donc je suis devenu... visualisé en fait, et puis... Je suis devenu celui-ci. Donc je suis heureux, c'est pour ça que je suis un homme plein, et dans le sens où je me dis, bah oui, mais maintenant, il faut que je programme pour être... Comment je vais devenir dans le 3e âge. Oui. Et non, mais c'est important ça aussi. Oui. Comment je vais aussi mourir, mettons. Toi, c'est un truc que les gens n'aiment pas non plus se poser. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour la même histoire que je viens de te dire de 20 ans à 60 ans, mais moi je me dis maintenant, je vais donc vieillir, et quel type de vieux je veux être. Ouais. Tu vois, de vieil homme, j'appelle ça des vieux parce que mon père, je l'appelais mon vieux, et c'était du respect. Mais et quel type de... Voilà. Et après, c'est transmettre, parce que là, je pense que je suis à un âge où je peux donc transmettre aux jeunes, à tous ceux qui le souhaitent, hein, parce que là, moi j'ai une fille qui est jeune, qui a 26-27 ans, là, qui est à l'écoute en plus, c'est génial. J'ai une fille qui est hyper donc à l'écoute, et peut-être que... Vous avez d'autres enfants? Je suis inspirant. Alors j'en ai élevé 2. Ouais. Antoine, Porcher, DG, la boîte, sa sœur Charlotte, Porcher, qui travaille avec nous aussi, la financière du groupe, et Emma, ma fille Emma, qui a 26 ans, qui est donc de mes frères, de mes sœurs avec eux, voilà, qui sont frangins et frangines. Ils bossent tous ici. Donc moi j'ai la chance de pouvoir transmettre aux jeunes, j'aime ça, et j'ai aussi la chance que les jeunes viennent aussi me voir pour venir un peu comprendre cet ADN. Hein. Ouais. Et pour être oui, parce que tu sais, alors, eux ils appellent ça la réussite, mais bon, je vais pas refaire aussi, mais la réussite c'est d'être heureux soi-même. Tu t'en fous si t'es pas riche demain, mais si t'es heureux. Ouais, c'est le principal. Parce que souvent j'ai quand même un problème avec ça, c'est que je vois bien qu'ils confondent la réussite avec le fric. Bah, de toute façon... Nous on fait notre groupe, on fait 250 millions d'euros. C'est bien quand on est parti de zéro et que tu fais ça. C'est 250 millions d'euros. Ça fait rêver les gens des fois. Mais je leur dis, non, ne confondez pas. Et surtout, je pense que si vous aviez fait ça que pour l'argent, il n'y aurait pas eu le même succès. Non. Et je ne sais même pas s'il y a du succès si on fait quelque chose pour l'argent. Non, j'y crois pas, moi. Il faut y mettre un peu de son cœur, et puis c'est l'envie, en fait. C'est ce qu'on dit depuis le début, mais c'est l'envie, On peut même conclure sur ça, hein, sur le temps, l'envie et les autres. Ouais, on va conclure sur ça. Sur ce, merci Nathan. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast, si vous êtes restés jusque-là. Merci à Jean-Pierre d'avoir accepté mon invitation. J'étais ravi de pouvoir échanger avec vous sur le parcours de VNB. Alors, j'ai trouvé ça très inspirant. Je trouvais ça déjà très inspirant de venir, mais on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Sur ce, on va se retrouver pour un prochain épisode. Bonne journée à vous. Merci. Salut.